J'ai l'impression que l'Iran, c'est le point névralgique de la région. Moi, je dis toujours, pour que les gens se rendent compte, que les femmes iraniennes ont voté 7 ans avant les femmes suisses. On a eu le premier mariage homosexuel en 75 en Mais Iran. non. Mais oui, Ah, là où c'est un partout délire. ailleurs, c'était encore considéré comme un crime. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le mouvement Femmes, Vie, Liberté? Alors, c'est une révolution. Salut, c'est Julia Layani, bienvenue dans Conversation avant la fin du monde. Merci à toutes et à tous, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter ce podcast, c'est incroyable, enfin vraiment ça me fait tellement plaisir. N'hésitez surtout pas à vous abonner, quelle que soit la plateforme de podcast que vous utilisez, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Amazon Music, vraiment abonnez-vous, c'est important, comme ça vous aurez la petite notification qui vous annonce un nouvel épisode chaque semaine. Et évidemment, si c'est sur YouTube, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mona Jafarian. C'est une militante incroyable qui a créé une association qui porte la voix du peuple iranien. Si on veut vraiment comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient, et c'est mon cas, il faut absolument comprendre ce qui se passe en Iran. La République islamique d'Iran mène une répression abominable sur les femmes et j'ai décidé d'inviter donc Mona qui lutte chaque jour pour porter la voix du peuple iranien et en particulier des femmes iraniennes. C'est hyper important pour moi de recevoir des militants dans ce podcast qui montrent la voix et qui expliquent vraiment le quotidien des populations. Mona, c'est la porte-parole de l'association Femmes Azidi qui porte le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Elle va tout nous expliquer sur ce mouvement et sur ce qui se passe en Iran actuellement. Elle va nous expliquer comment vivent les femmes au quotidien en Iran. Malheureusement, beaucoup meurent chaque jour. Elle va nous parler aussi de ces femmes qui se battent tous les jours dans la rue et qui enlèvent leur voile en Iran pour protester contre le régime. Mona est franco-iranienne et aujourd'hui, elle dédie sa vie au mouvement Femmes, Vie, Liberté. Mona Jafarian, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Conversation avant la fin du monde. Je suis trop heureuse de te recevoir. Le combat du peuple iranien est un combat qui me touche particulièrement. Donc merci beaucoup d'être là. Merci à toi. J'ai une petite question avant de commencer cette interview. Comment ça va? J'ai pas beaucoup dormi, mais ça va, très bien. Ouais. Ouais, on est là, on continue le combat et on lâche rien. Mona, tu es la porte-parole de l'association Femmes Azadi qui porte la voix du combat du peuple iranien. J'insiste bien sur le peuple iranien et pas que sur la voix des femmes iraniennes, même si on va évidemment en parler particulièrement dans ce podcast. Tu vas tout nous expliquer. On est là pour vulgariser au maximum et tout comprendre sur ce qui se passe en Iran. Parce que j'ai l'impression quand même que c'est le point névralgique de tout ce qui se passe autour dans la région. Donc il faut qu'on comprenne, parce que sinon on comprend pas ce qui se passe, Exactement. même ici en France. Donc je tenais absolument à te recevoir puisque on fête le triste anniversaire des 2 ans de l'assassinat de Mahsa Amini. Pour rappel, donc c'est une jeune femme iranienne de 22 ans qui a été assassinée par, eh bien, j'ai envie de dire le gouvernement iranien, mais c'est plutôt par les gardiens de la République islamique d'Iran qui l'ont assassinée. Donc il y a 2 ans maintenant. On va évidemment y revenir. Elle a été assassinée, je le rappelle, pour port de vêtements inappropriés. Exact. Parce qu'elle avait mal mis son voile en réalité, donc elle s'est fait arrêter, puis... Il y avait une mèche qui dépassait à la vente. Voilà, exactement. Elle s'est fait arrêter, puis battre jusqu'à mourir. Donc moi, je suis assez persuadée qu'on s'identifie plus à une personne qu'à un peuple, même si on va parler beaucoup du peuple iranien. Donc j'ai envie d'en savoir un peu plus sur toi. Je t'ai présenté là. Est-ce que tu peux te représenter, s'il te plaît, Mona? Alors moi, j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles. J'avais une vie, tout à fait ordinaire puisque j'étais, décoratrice d'intérieur et créatrice de contenu. Je me battais beaucoup pour les droits des enfants en situation de handicap puisque ma fille aînée est en situation de handicap lourd. Moi, j'ai mes 2 parents qui sont iraniens, donc ma mère est kurde et mon père est perse. Donc c'est assez, finalement représentatif de l'Iran où il y a différentes ethnies et mon père est toujours resté vivre en Iran. Donc en fait, toute ma vie, j'ai fait des allers-retours entre la France et l'Iran. Donc j'ai vraiment grandi, avec les 2 langues, les 2 cultures. À la maison, on parlait, persan et on mangeait iranien et tout était iranien et puis hop, dès que j'étais, à l'extérieur, tout était français. Donc voilà, j'ai vraiment ce donc vraiment quand il y a eu le 16 septembre 2022 et que, Mahsa Jina Amini a été tué, très vite, on a compris que c'était une révolution et que c'était pas comme, les fois précédentes. Et c'est comme ça que tout commence et que ma vie bascule, mais avant ça, c'est vrai que j'avais une vie, plutôt ordinaire. D'accord. Et toi, t'as grandi en France? Ouais. T'es née en France? Non, alors moi, je suis arrivée en France, j'avais 18 mois, Ok. et quand en fait mes parents étaient restés après la révolution, islamique, 3 ans après la révolution, 4 ans.
Ils ont décidé de partir quand ma mère est tombée enceinte de mon petit frère parce qu'ils se sont dit: «C'est impossible Ah ouais. d'élever des enfants, dans un régime, comme celui-ci». Mon oncle avait été exécuté, nos biens avaient été saisis, enfin c'était très, très, très compliqué. La République islamique, tuait des dizaines de milliers d'Iraniens, en fait. Ils Mmh. se débarrassaient de toutes les personnes qui n'étaient pas, partisans de leur idéologie. Mmh mh. Mmh. Hem, donc c'est pour ça que mes parents ont décidé que ce serait la France, parce que mon père adorait Victor Hugo, alors D'accord, il a dit: «On ira en France» j'en et mets. voilà comment on s'est retrouvés. Donc tu es née à Téhéran? Voilà, OK, donc jusqu'à tes 18 mois. ouais. Ton oncle et pourquoi ton oncle, enfin, tu sais si Parce pourquoi que il s'est fait mon oncle assassiner? était, alors l'équivalent en France, ce serait, président de, France Télévisions Waouh! et il était vice-président du parlement iranien à l'époque. Donc Ah ouais? forcément, il faisait partie des premiers qui ont été arrêtés et fusillés. Mon père avait été également arrêté, mais il a réussi, à être relâché. Ah ouais? Ouais, Et il vous a raconté ses conditions d'arrestation ou de ouais, ça a été terrible et puis tu sais, en Iran, quand quelqu'un est exécuté, pour récupérer le corps de ton frère, de ton père, de ton fils, mmh. tu dois payer les balles. Donc tu dois leur rembourser le prix des balles qui ont servi à tuer, le membre de ta famille pour pouvoir Ah ouais? récupérer son corps, ouais. J'avais jamais entendu ça. Donc Mmh. la révolution islamique, elle arrive en quelle année à peu près? Elle arrive en 79. OK. Et le pays va basculer du tout au tout. C'est-à-dire qu'avant, donc on avait, un régime de monarchie constitutionnelle avec le Shah d'Iran. Les femmes avaient les mêmes droits que les hommes. Moi je dis toujours, pour que les gens se rendent compte, que les femmes iraniennes ont voté 7 ans avant les femmes suisses. Donc pour te dire à Ouais. quel point on était D'accord. quand même en avance. Ouais. On a eu le premier mariage homosexuel en 75 en Mais Iran. non? Mais oui, là où Ah, c'est un partout délire. ailleurs c'était encore considéré comme un crime. Mmh. Il y avait la liberté religieuse, on pouvait être, athée, apostat, enfin, tu vois, les gens, ils vivaient hyper librement. Celles qui voulaient porter le voile le portaient, celles qui voulaient pas le portaient pas. Bon, la grande majorité des familles iraniennes ne le portaient pas. Mmh. Et en fait, dès l'instauration de la République islamique, tout bascule. Donc du coup, le voile devient obligatoire, on passe, l'âge, légal de mariage des petites filles à 9 ans. Elles sont voilées de force dès l'âge de 6 ans, donc à l'entrée 6-7 ans, l'entrée au CP. La femme d'un coup perd tous ses droits. Ça veut dire elle perd ses droits sur ses enfants, Mmh. son témoignage vaut la moitié d'un homme, le viol conjugal n'existe plus, elle hérite de la moitié d'un homme, la polygamie revient, la lapidation, les coups de fouet, enfin imagine un régime hyper moderne qui ressemblait vraiment à l'Occident, à l'époque et d'un coup tu te retrouves, avec, un obscurantisme terrible. Mmh. Donc ça a vraiment été, ça a été un désastre et au-delà même du côté, islamique qui s'est instauré, ils ont détruit l'écologie, ils ont détruit l'économie parce qu'en fait c'est un régime mafieux. Hem, donc toutes les richesses sont détournées par le corps des gardiens Mmh. et aujourd'hui tu as un Iranien sur 2 qui vit, sous le seuil de pauvreté. Bien sûr. C'est la monnaie la plus faible au monde aujourd'hui, alors qu'on était, parmi les 10 puissances, mondiales. Le comment Le c'est? rial. Le rial, ouais. Ouais, c'est la monnaie la plus faible au monde. Mmh. Les lacs sont complètement asséchés, les gens n'arrivent même plus à se nourrir correctement et alors que l'Iran, détient plus de 10 de toutes les richesses mondiales, ce Ouais. qui est absolument énorme en termes de matières premières. Mais comme tout sert, heu, à assurer le train de vie du corps des gardiens de la révolution, des mollahs et à financer le terrorisme, du coup, le peuple crève de faim pendant que, les dirigeants s'en mettent plein les poches. Donc en fait, ce qui se passe avant 79, c'est que donc il y a une révolution qui se passe de la part notamment des jeunes, des étudiants contre le Shah, contre Alors en fait, le monarque en ça fait en part des mollahs. Parce que en alors fait d'ailleurs, pardon, excuse-moi, je ouais, te coupe, ça veut dire quoi mollah? c'est une sorte de d'imam version chiite, OK, voilà. d'accord. Parce qu'il y a un clergé dans le chiisme qu'il y a pas dans chez les sunnites, Ouais. donc ça fait partie de ce clergé, en fait. Mmh. Et en fait, ça part des mollahs, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le Shah d'Iran va mener une révolution qu'on appelle la révolution blanche et donc c'est là où il va accorder énormément de droits, il va construire des infrastructures, il va rendre l'école gratuite, même la cantine, par exemple, était gratuite. Il va financer Oh. les études, des jeunes Iraniens en Suisse, aux États-Unis, en France, pour qu'ils aillent se former et qu'ils reviennent. En fait, le pays est en ordre de marche très rapide, Mmh. heu, mais il va aussi faire quelque chose, c'est qu'il va saisir tous les terrains, toutes les terres des mollahs pour les distribuer aux paysans. Parce qu'en fait, c'était des terres qu'ils nous avaient, accaparées, de manière religieuse
Et lui, il a dit: «Bah non, en fait, ceux qui cultivent la terre doivent être ceux qui détiennent les terres, donc il va leur OK. donner». Donc la première chose qui agace vraiment les Mollahs, au-delà même de la liberté des femmes, de l'égalité des droits, c'est surtout le fait qu'ils ont été dépossédés de leurs privilèges religieux. Donc OK. c'est eux qui vont initier ce mouvement, et pour ce faire, ils vont faire appel à une propagande terrible, qui est déjà des fake news et qui va être de dire: «On va lutter contre l'anti-impérialisme». Donc le Shah d'Iran étant trop proche de l'Occident, Ouais. nous on veut se libérer de cette mainmise. À l'époque, la situation était très compliquée, je vais pas la faire très long parce que sinon Mmh. c'est vraiment, compliqué, mais d'un côté, on avait les Anglais, qui voulaient coloniser les matières premières iraniennes et de l'autre, on avait la l'URSS, voilà. Et en fait, il va se passer une alliance complètement contre nature à ce moment-là, c'est que les islamistes vont s'associer à l'extrême gauche iranienne. Donc ce qui était, à l'époque, le parti Toudéhi, les Fédayines, enfin c'était plusieurs groupuscules, donc ils vont allier leurs forces et ils vont être aidés d'un troisième groupe qu'on appelle les Moudjahidine Khalq, qui est en fait une secte islamo-marxiste, avec leur gourou et qui, ont commis de nombreuses exactions. Donc quand je parle d'extrême gauche à l'époque, en Iran, c'est vraiment des gens qui faisaient des attentats, des Mmh. assassinats, OK. des opérations de sabotage, donc c'était très violent. Donc en fait, ces 3 groupes, donc l'extrême gauche, les mollahs et les moudjahidines s'allient et provoque, cette révolution qui va être soutenue, financée et organisée par l'Occident. Donc en fait, ça va être vraiment Jimmy Carter aux États-Unis, Ouais. Galligan en Angleterre, Giscard d'Estaing en France et il y avait l'Allemagne aussi et donc c'est pour ça que Khomeini était en France, C'est ça. à J'allais Neuf-le-Château. te dire, ce qui est dingue, c'est que, quand j'ai regardé un peu, j'ai Ouais, étudié le sujet, il y a donc cette image de Khomeini qui arrive en Iran après la révolution, donc quand ils prennent le pouvoir, mais il arrive dans un avion Air France. oui, Parce qu'en fait, il habitait en France, à Neuf-le-Châtel à et Neuf-le-Château, ouais. et il enregistrait même des prêches extrémistes quoi, Ouais qui étaient diffusées en Iran, et ce mais qui depuis était la France. Mais oui, et ce qui a été, vraiment horrible, c'est que, par exemple, l'Angleterre, s'occupait de lui imprimer ses tracts. Donc ils imprimaient des milliers de tracts qu'ils distribuaient même dans les universités en France et du coup, les mouvements étudiants prenaient parti pour Khomeini, pensant, Mmh. soutenir un révolutionnaire, anticolonialiste, anti-impérialiste, sauf qu'ils étaient en train de soutenir un islamiste. Et on Ouais, avait des gens comme Sartre, Foucault, de Beauvoir quand même qui est censé être bien féministe, sûr. qui le présentait comme un grand homme, comme le nouveau Gandhi, alors que tout était écrit en fait. Tout était écrit Mmh, et quand mmh, on lit les mmh, mmh. textes de Khomeini, c'est ignoble entre le viol sur des bébés, les statuts qu'il voulait accorder à la femme, enfin les règles qu'il écrit sont une abomination. Ah, d'ores et déjà? Mais oui, C'est-à-dire mais même oui non, mais c'est et en fou. fait, c'est là où Khomeini va se mettre en ordre de marche et il fera 138 couvertures, enfin 138 interviews médias et cetera en 112 jours. Donc c'est la imagine la promotion qu'on lui fait. Ah ouais, Le d'accord. Time Magazine le met homme de l'année avec une couverture. En fait, on a créé une icône, pour, le peuple iranien, Mmh. poussé à l'intérieur du pays donc par ces 3 groupuscules et aidé. Donc après, nous on a beaucoup étudié tout ce qui s'est passé en Iran, donc on sait que la CIA a envoyé un émissaire en Iran pour négocier avec certains membres de l'armée pour éviter, parce que l'armée était très fidèle au Shah d'Iran, pour essayer de mater, une rébellion possible de l'armée pour, permettre aux islamistes de prendre le pouvoir. Et voilà, donc toute cette mayonnaise a fait que cette révolution a eu lieu, alors que tu aurais dit aux Iraniens 6 mois avant: «Vous allez basculer dans une république islamique», mais aucun Iranien n'y aurait Mmh. cru. C'est-à-dire que c'était pas possible de se dire: «On avait autant de liberté, on va basculer» et pourtant, c'est arrivé, quoi. Donc ils ont pris le pouvoir, les Ouais, islamistes ont pris le pouvoir de manière ouais. assez, naturelle, facile, quoi. Ouais, ils ont envahi, les rues, ils ont attaqué, ils ont tué, ils ont beaucoup, beaucoup tué, avec l'aide, du coup, de cette Ouais. extrême gauche et des moudjahidines et une fois que le Shah est parti, Il a été où le chat après? Alors le pauvre, il a pas arrêté de bouger de pays puisque tous ses anciens alliés lui ont tourné le dos, donc Ouais, voilà, et puis finalement il est parti en Égypte. OK. Heu, mais mais si tu veux, dès que les mollahs ont pris le pouvoir, bah, après avoir tué, les Iraniens, bah, ils s'en sont pris à leurs alliés, donc ils ont tué l'extrême gauche et ils ont tué les moudjahidines. Parce Et que du coup, ils voulaient accaparer le pouvoir que pour eux, donc leurs ouais, anciens alliés sont devenus leurs ennemis et je pense qu'ils se sont rendus compte de ce ouais, qui voilà. Bon, ouais, pour les ouais. moudjahidines, c'est différent puisqu'ils sont toujours sur la même idéologie,
Mais effectivement, l'extrême gauche a été parmi les premiers massacrés, une fois qu'ils étaient au pouvoir. Mmh. Ah ouais, OK, d'accord. Mmh. Et donc Mmh. toi, ta famille, à ce moment-là, Mmh. au moment de la Révolution, fuit, et se met en exil, 3 ans après. depuis l'Iran vers, la Mmh. France. Ouais. Ils ont dû te raconter sûrement, cette période, comment ils l'ont vécue, mais ça devait être très dur? Ça a été très, très dur parce que déjà ma mère, elle avait 23 ans, elle avait 2 Mmh. enfants, elle parlait pas la langue, elle arrivait dans un pays, où elle maîtrisait pas la culture, où elle ne pouvait pas travailler, avec 2 enfants en bas âge, souvent seule, même s'il y avait de la famille de mon père qui était là, mais elle était quand même seule avec 2 enfants et lui, il faisait des allers-retours. Ça a été très compliqué et puis je pense aussi que d'une certaine manière, dans la tête de tous Des les allers-retours en Iran? mon père, ouais. Ah ouais, il allait en Iran, Bah, parce qu'en fait, il avait ses usines là-bas, il travaillait ouais, là-bas. d'accord. Donc, il avait dit à ma mère: «Vas-y, je viendrai». Sauf qu'il a jamais réussi à quitter Mmh. l'Iran. Moi, mon père m'a eu tard, donc, il avait OK. 50 ans quand il m'a eu. Donc c'était 50 ans de sa vie qu'il avait passé là-bas. Mais c'était des usines de quoi? De De revêtements pour le sol, de Ah OK, donc peinture, il a changé de de en un fait, peu il de avait tout ça en Iran. Il n'était pas dans la politique, mon père, c'est vraiment mon oncle qui était dans la OK, politique d'accord. Ouais, ouais. mais comme ils étaient forcément de la même famille, tout le monde y Ouais. passe, quoi. Mmh. Heu et voilà, donc lui, il a jamais réussi à partir définitivement, donc il a fait la navette. Et nous, on est restés là et c'est vrai que je pense que dans la tête de tous les Iraniens, ils auraient pas pensé que ça durerait 45 ans. Mmh. Tu vois? Quand il y a eu cette révolution islamique, personne n'aurait pu imaginer qu'ils allaient rester, quoi. Bah, minimum, parce que là, ça Ouais, fait ça 45 ans, fait mais 45 ans. enfin, j'espère pas, mais ça peut durer encore des dizaines d'années, Ouais, bah, surtout, ouais, avec, ce qui se passe au Moyen-Orient. OK, donc ça, c'est le contexte. ouais. Très bien, très clair. Tu expliques très bien les choses. Merci beaucoup. Toi, en France, oui, donc tu es décoratrice d'intérieur, J'étais. tu étais décoratrice Ouais. d'intérieur. Qu'est-ce qui se passe, dans ta carrière quand tu commences à prendre la parole, à en faire ton combat, justement, Alors ça, c'est assez compliqué puisque quand ma mère était en Iran quand ça arrive, ça Ouais, fait 1 an qu'elle était en Iran, donc elle prend son billet, elle rentre 2 semaines après la mort de Mahsa Amini. Et donc là, j'ai un peu la carte blanche pour pouvoir militer tranquillement sans la mettre en danger. Et donc je me lance en fait du matin au soir à ne faire que ça. Donc je poste des stories, pour expliquer aux gens, je traduis des vidéos, je leur explique ce qui se passe en Iran parce qu'en fait les médias ne couvraient quasiment pas, ouais, bien ce qui sûr. était en train de se passer et quand on On a était entendu parler de Marsa Amini, ouais, au de son tout début assassinat, et c'est vrai que mais souvent nous dans la diaspora, quand on entendait les experts sur les plateaux, on était complètement dépités quoi, entre ah ce ouais? qu'eux racontaient et ce que nous, on connaissait de notre peuple et de la réalité du terrain. Donc c'est pour ça que j'ai commencé en fait à vouloir expliquer, sur mes réseaux sociaux. Mmh, Bah, ça a été un peu compliqué parce qu'en fait moi, mes chantiers, donc de décoration d'intérieur, mmh, si tu veux, tu sais, c'est un peu une boucle quoi, donc tu postes tes avant-après, tu filmes tes chantiers et donc ça t'amène de nouveaux clients. Sauf que quand du jour au lendemain, tu commences à poster des exécutions, des exactions, des viols, des trucs, c'est beaucoup plus compliqué mmh, de que les gens refassent, appel à toi comme avant. ouais, La partie création de contenu, alors là, ça a été l'hécatombe puisque toutes les marques sont parties. Il y en a une ou 2 qui sont restées, mais parce que, bah, business is business, quoi. Et bien quand sûr. tu as un discours qui est trop engagé, les gens, ils sont moins à même Ouais, de ouais. rester et en fait, c'est comme ça que ma vie bascule et que je commence à faire ça du matin au soir et en fait, tout commence avec l'association parce que, bah, justement, j'en ai un peu ras-le-bol qu'on comprenne pas ce qui est en train de se passer en Mmh, Iran et je me dis: «Je vais faire une vidéo et je vais parler, de la situation pour tout expliquer aux gens». Et je me dis: «Mais ça n'a pas de sens de faire la vidéo toute seule, face à une caméra, il faut que j'aille chercher des femmes iraniennes». ouais. Et donc comme j'allais manifester les dimanches avec la diaspora, donc il y avait deux trois filles que j'avais rencontrées comme ça. Il y en a d'autres à qui je parlais sur les réseaux sociaux, qui étaient iraniennes, franco-iraniennes comme moi. Et donc je leur demande: «Est-ce que ça vous dit de faire une vidéo avec moi où on alerterait sur l'Iran?» Elles sont partantes, j'appelle un pote photographe, je lui dis: «Bon, tu peux me prêter ton studio?» Donc on tourne cette vidéo. Je fais mon montage de quiche chez moi, avec, des petites images qui défilent, les sous-titres, les machins. Je poste ça sur les réseaux sociaux, je demande à deux trois copines, influenceuses de relayer pour, lui donner un peu Mmh, d'impulsion pour ouais. exciter l'algorithme et en fait, c'est un truc de fou. Mais quand je te dis, c'est un truc de fou. La vidéo est vue plus de 10 millions de fois, Waouh, tous énorme. réseaux sociaux confondus Ouais. et là, on voit Sophie Marceau, Juliette Binoche, Carla Bruni, je sais pas, Marion Cotillard. Tout le monde se met à partager cette vidéo. Elles la prennent carrément, elles la postent sur leur, Mmh, profil quoi, tu vois? énorme. Et en fait, je reçois des messages, de certaines followeuses
Il y en a une, j'oublierai jamais quoi, qui me dit, «Ma grand-mère au Cameroun vient de m'envoyer ta photo, ta vidéo, c'est incroyable Mona ton OK. message». J'avais des gens du Canada qui me disaient: «Mais j'ai de la famille au Canada qui la voit». Et en fait, après ça, avec les filles avec qui on avait fait la vidéo, on s'est dit: «Mais n'en restons pas là. Mmh. Continuons en fait, ensemble à faire quelque chose en fait pour porter leur voix». Et c'est comme ça qu'on crée Femme Azadi, donc femme, femme et Azadi qui veut dire liberté en persan. Et voilà, donc le collectif est né comme ça OK. et après on a fait un Donc million de là, ta trucs. vie, c'est le milieu associatif et en tout c et cette association-là, Ouais. de la faire grossir, de faire en sorte que le combat soit viral et soit entendu par le plus grand nombre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le mouvement Femmes, Vie, Liberté? Ouais, alors c'est une révolution. OK. J'aime c'est hyper important pour moi de dire que c'est une révolution parce que ça c'en est une. Heu, il y aura pas de retour en arrière, il y aura pas de marche arrière possible, ça c'est un truc qui est acté. Si tu veux, quand, Mahsa Jina Amini, alors je dis Jina parce qu'en fait c'est son vrai prénom, elle était OK. kurde et en fait en Iran, les Kurdes n'ont pas le droit de donner des prénoms kurdes à leurs enfants. Donc son vrai prénom est Jina, mais du coup communément on l'appelle Mahsa Amini. OK. Quand elle a été tuée, l'Iran s'est embrasé, mais ça a été quelque chose de du jamais vu. C'est-à-dire toutes les classes sociales, toutes les ethnies, toutes les régions, quel que soit en fait le tout le monde, vraiment, ça a été une union d'un peuple. Mmh. Alors oui, ça a été mené par les femmes en premier lieu. D'ailleurs, le slogan «Femme, vie, liberté» est un slogan kurde à la base. Waouh, OK. Ouais et en fait, on a vu quelque chose d'incroyable. On entendait les gens crier du Kurdistan à Téhéran: «Je donne ma vie pour l'Iran», donc c'était une manière de dire aux mollahs: «On est tous ensemble contre vous». Et plus rien ne pourra jamais nous séparer. Parce que les mollahs ont toujours essayé de créer des dissensions à l'intérieur de la société, et là, c'était foutu pour eux. Et dès le départ, les slogans étaient très clairs: mort à la République islamique, à bas le dictateur. Donc c'était vraiment la chute du régime. Et c'est là-dessus qu'on avait beaucoup de problèmes de compréhension en Occident, puisque les gens pensaient que les Iraniennes, déjà on occultait complètement la partie des Iraniens, puisque c'était tout Oui, un peuple, tout à fait. se battent pour ne plus être obligés de porter le voile. Et nous, on dit, mais c'est pas possible de réduire le combat de tout un peuple à juste ne pas porter le voile. Mmh. En fait, c'est bien au-delà. Si les Iraniennes brûlaient ce voile, c'est parce que pour elles, c'est le symbole le plus visible de l'oppression qu'elles subissent. Et que le régime a toujours dit, le jour où les femmes iraniennes arracheront ce voile, l'étape d'après, c'est d'arracher notre drapeau, parce qu'ils avaient changé le drapeau historique de Bien l'Iran pour sûr. mettre un drapeau islamique. Ouais. Donc si tu veux, c'est la colonne vertébrale du régime. Donc c'est pour ça que ce voile, il est brûlé, il est enlevé, mais ce qui est des revendications, elles sont très claires, c'est la chute du régime. Tu insistes beaucoup, dans les médias sur ce point-là que justement évidemment le mouvement, le combat ne se réduit pas au combat contre le voile parce que ça Oui, prête beaucoup à confusion parce qu'on oui. dirait que c'est de la propagande évidemment sûrement, fait par, des extrêmes, mais en tout cas, ça laisse penser que les Iraniens, sont contre la religion ou contre l'islam, mais en fait c'est pas du tout ça. Alors, les Iraniens se battent contre l'islamisme. Ouais, voilà. Donc la différence, elle est dans le fait que, c'est l'islam politique. C'est-à-dire que tu ne sépares pas la religion du pouvoir. Donc c'est ce qu'a fait la France en 1905, donc ils ont Ouais. séparé, L'église l'Église de de l'État, l'État. bien sûr. Donc ce que réclament les Iraniens, c'est une démocratie laïque. Donc le but, c'est pas demain de faire la chasse aux musulmans et de brûler des musulmans dans la rue. Bah, ouais. Aujourd'hui, le peuple iranien, on peut le dire dans sa très grande majorité, n'est pas musulman. C'est-à-dire qu'on estime qu'il y a 60 à 70 d'athées et d'agnostiques. Il y a un vrai rejet de la religion. La République islamique a donné ces derniers chiffres, il y a 50 000 des 75 000 mosquées du pays qui ont été fermées. Waouh. Donc il y a un véritable rejet de la religion, mais il n'y a pas de guerre contre la religion, tu vois? Ouais. C'est-à-dire que celui qui veut continuer, à être musulman et à pratiquer, il est libre de le faire. En fait, si tu veux, c'est jamais les gens qui se battent pour la démocratie qui vont oppresser les autres. Bien C'est sûr. toujours ceux qui sont extrémistes qui vont, imposer aux autres leur manière de penser. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que, l'islam politique n'a plus aucune place en Iran. C'est-à-dire, il n'y aura plus aucun pouvoir donné à aucune religion et à aucun dogme, religieux. Mais c'est pas un combat, juste contre un voile, Complètement. que les femmes ne veulent plus porter, Ouais, ça ouais. va bien au-delà de ça. Donc c'est juste la symbolique de ce voile, qui représente quand même, une oppression de la femme. On peut pas faire semblant Bien sûr. que c'est un signe de féminisme, suprême, mais voilà, donc c'est pas un mais c'est vrai que les Iraniens ont il y a eu un énorme retour aussi vers l'histoire des Iraniens. Donc la jeunesse, elle est devenue hyper patriote, tu vois? Et nos seules fêtes, en fait, qui sont fêtées par tous les Iraniens, mais quelle que soit leur ethnie, leur religion, c'est les fêtes zoroastriennes. Ce qui était notre religion à la base. Donc toutes les fêtes qu'on a, que ce soit le Nouvel An, Yalda, Chorcham-Bessouli, on a plein de fêtes comme ça. Elles découlent toutes de l'époque de l'Empire perse et OK. du zoroastrisme. Donc si tu veux, les Iraniens ont renouent déjà, ils n'avaient jamais perdu cette culture-là.
qu'a essayé la République islamique de Mmh. détruire pendant 45 ans. Parce que justement Khomeini, en prenant le pouvoir, disait: «Tant que ces gens-là se sentiront iraniens, on ne pourra pas leur imposer l'islam». Et donc il disait: «Il faut tuer leur iranité pour pouvoir les mater». Et il s'avère qu'ils n'ont pas réussi puisque 45 ans après. Ouais. Et ta famille, ils sont de quelle religion? De quel? De quelle religion vous êtes, vous? Moi, j'ai grandi dans une famille pas du tout religieuse, OK. comme beaucoup d'Iraniens, mais avec, justement les traditions, Mmh. zoroastriennes. Maintenant, si je dois vraiment rentrer dans le détail, je sais qu'il y en a j'ai une partie qui était, musulmane chiite, parce que tu es assigné à la naissance à l'être et que D'accord. l'apostasie est punie par la mort. Donc tu as pas trop le choix, mais j'ai pas grandi dans la culture, chiite. J'y connais enfin, j'ai appris Mmh. plus tard en étudiant, mais je il y a pas de fête religieuse chez moi. D'accord. J'avais une autre partie de ma famille, kurde, de confession juive, donc c'est des Ah Kurdes, ouais? oui, ouais. OK. Une autre partie athée et des membres de ma famille qui sont zoroastriens encore. Donc tu vois, Ouais, ouais. C'est un mélange, c'est à ouais, l'image aussi, des du brassage de culture qu'il y a en Iran. exactement. OK. Mais j'ai grandi dans aucune de ces religions, OK, d'accord. tu vois? OK, J'ai juste grandi en tant qu'iranienne avec les valeurs et l'histoire iranienne. d'accord. Donc une des premières lois que les gardiens de la révolution islamique et finalement le guide suprême, met en place, c'est le port du voile obligatoire pour toutes les femmes. Donc il y a une réelle répression et un réel, combat, sur les femmes, quoi. Hem, c'est quoi le destin, d'une petite fille qui, naît en Iran aujourd'hui, de 0 à 25 ans, on va dire, quoi? C'est effroyable. Faut imaginer que tu as 6 ans quoi, 7 ans et qu'on te met un voile sur la tête. Mmh. Je sais pas si on imagine donc avec un long manteau et donc on t'a déjà sexualisé. On part déjà du principe qu'il faut que tu te couvres pour pas, attirer l'œil. Heu, la peine de mort est appliquée à partir de 9 ans pour les petites filles. D'ailleurs, l'Iran est le pays qui exécute le plus d'enfants au monde, hein. Ils tuent Ouais. les enfants, Ouais, ouais, alors, ben, c'est souvent des adolescents de 15 ans, 16 ans et ouais. cetera. Ça peut être pour homosexualité, ça peut être pour apostasie, ça peut être pour, offense à Dieu. Heu, voilà, c'est le pays qui exécute le plus d'enfants et de femmes aussi. Et donc une petite fille, donc dès l'âge de 6 ans, on va la voiler. Elle peut être mariée dès l'âge de 9 ans et en fait, en grandissant, on va lui expliquer qu'elle a pas le droit de chanter. Parce qu'en fait, dans les lois islamiques, la voix d'une femme est considérée comme haram. Mmh. Donc, elle a pas le droit de chanter en public. Donc il n'y a aucune chanteuse iranienne aujourd'hui, qui peut faire ça librement. Elle a pas le droit de danser non plus. Elle a pas le droit de sortir sans couvrir ses cheveux. Il y a plein de professions qui lui sont interdites, comme juge, par exemple, parce qu'on estime que mentalement elle est trop sensible et moins intelligente qu'un Mmh. homme et comme son témoignage vaut la moitié d'un homme, bah, forcément elle peut pas être juge. Elle peut bien évidemment pas diriger le pays puisque c'est gouverné par le guide suprême, Ali Khamenei. Elle n'a pas le droit de faire de vélo, elle n'a pas le droit de faire de moto. Si elle fait du sport, il faut que son entraîneur soit forcément une femme. Mmh. Il y a des sports qui lui sont complètement interdits. En fait, c'est ce qu'on appelle de l'apartheid de genre, l'apartheid Ouais. sexuel, tu vois? Ça veut dire, moi je le dis toujours, si tu remplaces le mot femme, par, noir, par musulman, par juif ou par gay, le monde entier se soulèverait en disant, «Mais c'est pas possible, c'est scandaleux, d'empêcher, toute une partie de la Mmh. population en raison de sa couleur de peau, de sa religion de faire tout ça». Mais parce que c'est des femmes, bizarrement, ça fait pas trop Ouais. réagir, tu vois? Et aujourd'hui, on mène un vrai combat, que ce soit nous en tant qu'Iraniennes ou nos sœurs afghanes, pour Mmh. faire reconnaître justement cet apartheid de genre comme un crime contre l'humanité. Bien Parce qu'en sûr. fait, il faut arrêter de légitimer des gouvernements qui pratiquent, ces lois, complètement, on peut même pas dire moyenâgeuses, c'est au-delà de tout ce qu'on peut, Mmh. imaginer. Ouais. Et si tu fais ça, et ben, ça fait comme l'Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le régime tombe et de manière plus pacifique puisque tu as pas des dizaines de milliers de personnes qui sont obligées d'aller sacrifier leur vie dans la rue, puisque tu ne reconnais plus officiellement ce gouvernement, quoi. Mmh. Il y a des techniques, j'ai entendu, voilà, dans les médias, j'ai entendu qu'il y a, par exemple, eu des empoisonnements, sur les femmes. Mmh. Mais ça veut dire quoi? Enfin, comment ils empoisonnent, des Alors ça a femmes été comme un ça? épisode terrible et tu vois, c'est là où la couverture médiatique a été terrible parce que pareil, ce serait passé dans n'importe où dans le monde. Je Ouais. crois que ça aurait fait la une de tous les JT et là, rien. En fait, tu sais, les foyers de contestation les plus virulents contre le régime ont été dans les universités, mais aussi dans les écoles primaires, collèges et lycées. C'est-à-dire que tu voyais des gosses de 10, 12 ans arracher les portraits du guide suprême, Waouh! les piétiner, chasser le directeur de l'école à coups de femme, vie, liberté, des écoles. En fait, elles ont donné une leçon de courage au monde entier
Et quand les protestations se sont calmées dans la rue, parce qu'il y a eu tellement de morts, d'arrestations, de viols, de tortures, ça a été un véritable bain de sang, Mmh. que forcément, au bout d'un moment, la jeunesse, elle tenait plus dans la rue. Ils ont attendu et là, ils ont lancé un truc effroyable, c'est qu'ils ont attaqué les écoles à l'arme chimique. Ça veut dire que du jour au lendemain, on voyait dans les écoles du gaz chimique se répandre. Donc, on avait des gosses qui vomissaient, qui avaient des problèmes respiratoires. Certaines sont tombées dans le coma, 2 en sont décédées, qui avaient des vertiges. Et en fait, Ils heu, balançaient comme ça des grenades de gaz, bah, genre? vu qu'il y avait pas d'enquête, donc les gens disaient juste: «On sent une odeur». Ouais. Ah, Et en fait, quand l'odeur c'était f arrive, et tu as des témoignages de certains endroits où tu savais, par exemple, que le directeur d'école avait fermé l'école à clé. Et ouais, donc en fait, tu te retrouvais avec des images de petites filles avec des masques à oxygène qui étaient emmenées dans des hôpitaux, qui étaient soignées des parents. Et en fait, ils ont interdit donc forcément aux médecins de procéder, aux médecins légistes de chercher quel gaz avait, ouais, ouais. intoxiqué toutes ces et que des petites filles, hein, Mais que des écoles de filles, c'est pour ouais, leur putain. donner une leçon, pour leur dire: «La prochaine fois, vous restez à votre place et vous ne menez aucune rébellion contre le régime». Et quasiment aucun média n'en parlait. Ouais. Aucun. C'était quand Et ça? c'était l'année dernière. Ouais, Et nous, ça nous paraissait complètement fou. Imagine un pays dans le monde qui attaque ses propres écoles à bien coups de sûr. gaz. Et le plus grave, c'est que comme tu ne sais pas ce qui s'est réellement passé, tu ne sais pas quel effet il va y avoir, surtout sur toutes ces gamines. Bah, ouais. C'est quand même 5000 enfants, hein, qui ont été touchés par ce gaz. Euh, et on ne saura pas quelles sont les conséquences, en fait, à long terme sur elles. Et c'était une manière de mater la rébellion et de leur dire, ça c'est la première étape. Mmh. Tu vois, ils faisaient des raids dans les dortoirs, dans les universités, où ils tabassaient des jeunes, où ils en emmenaient. Certains sont morts sous la torture, d'autres ont été pendus. Euh, on assistait à des scènes effroyables. Et en fait, on voyait les dirigeants occidentaux super silencieux, l'ONU silencieux. euh, Tout le monde était silencieux, en fait. Mmh. Et nous, on était là, seuls face à tout ça. Et ça a été hyper dur à vivre. Ça a été vraiment très difficile à vivre. Ouais, depuis la France, depuis même la diaspora. C'est où les pays où il y a le plus d'Iraniens de diaspora, dans le Aux monde? États-Unis, Ouais, donc il y a énormément aux ouais, États-Unis. Mais tu vois, pendant que la diaspora se tue à la tâche pour alerter, et on n'alertait pas que sur ce qui se passait en Iran, on était déjà en train d'alerter sur le financement du terrorisme. ouais. Et on n'arrêtait pas de dire ils vont frapper. Parce qu'en fait, la République islamique, à chaque fois qu'elle est en danger, elle se sert de ses proxys terroristes pour se maintenir en place et avoir une arme de négociation avec l'Occident. Proxy terroriste? En fait, c'est des relais. Donc, en fait, si tu veux, la République islamique a une unité qui s'appelle le Corps des gardiens de la Mmh. Révolution, qui a été créé dès 79 d'ailleurs, qui a été pensé, imaginé et créé en France, à l'époque où Khomeini était là, et qui sert en fait à préserver le régime. Donc, en fait, c'est une, un- milice paramilitaire, Mmh mh. mais qui détient aujourd'hui 60% des richesses du pays, et qui a une unité qui s'appelle Al-Quds, et qui s'occupent en gros de tout ce qui est extérieur au pays. Donc c'est eux en fait qui entraînent, qui financent et qui arment tout ce qui est Hamas, Djihad islamique, Hezbollah, Houthi, des milices chiites en Irak, en Afghanistan, qui ont aidé Bachar al-Assad à massacrer des dizaines et des dizaines de milliers de Syriens, mais aussi de Palestiniens là-bas pour lui. Donc si tu veux, en fait, nous on l'appelle la tête de la pieuvre, Khamenei, parce qu'en fait chacune de ces tentacules, c'est une milice terroriste, un régime Mmh. tyrannique, et on estime qu'au total, Khamenei et tous ses proxys ont fait plus de 4 millions de morts dans la région. Donc tu vois, et personne n'en parle. Ah oui, Et ce qui est terrible pour nous, c'est qu'aujourd'hui, on est face à une propagande de la République islamique ouais. qui voudrait les faire passer pour un espèce d'axe de la résistance, Non, mais tu vois, qui lutterait en fait contre l'impérialisme occidental, euh, alors que ces gens sont en train de massacrer au Yémen, en Syrie, en Iran, en Irak, en Afghanistan, qu'ils ont provoqué le 7 octobre, tu vois. Donc et c'est pour ça qu'on passe aussi beaucoup de temps à expliquer la géopolitique de bien la sûr. région, pour éviter que les gens se fassent prendre au piège du narratif qui est mis en place pour discréditer aussi notre révolution. C'était aussi un des buts de dire, vous voyez, en fait, Femme, Vie, Liberté, c'est un truc payé par les Américains, les Occidentaux et Israël pour nous déstabiliser parce qu'on est la seule force Mmh. de résistance Ah face ouais. à eux, quoi, tu vois. Mais justement, tu viens de l'expliquer, mais je vais reposer quand même la question, c'est pourquoi on dit que, c'est, la République islamique d'Iran qui finance le terrorisme, Hezbollah, Hamas, Mhm. et d'autres, groupes terroristes? Alors on va essayer, je vais essayer de je vais essayer de vulgariser tout pour que ce soit hyper simple. En fait, la République islamique a été créée grâce à deux idéologies. Donc, Khomeini, quand il veut créer sa République islamique, il se base sur deux idéologies, les frères musulmans et Hitler, donc le nazisme. Donc, en fait, il fait un joyeux mélange de ces deux Mmh. idéologies et hop, il nous crée la Des République gens bien. islamique avec. Ouais.
Donc il faut savoir que c'est un régime qui est impérialiste. Donc c'est pour ça que les gens se font avoir, mais il y a pas plus impérialiste. En fait, le but, Mmh. c'est d'étendre et d'asseoir, sa présence sur tout le Proche et le Moyen-Orient et d'avoir le contrôle. Aujourd'hui, ils l'ont déjà fait. Ils sont en train de prendre la main en Irak, donc l'Irak est foutu. Ah ouais, C'est déjà le cas en Syrie. Tu vois, nous, on travaille avec beaucoup d'activistes syriens et aujourd'hui, tu as le drapeau de la République islamique planté sur le territoire, syrien. Ils OK. ont pris le pouvoir, sur les organisations terroristes, en Palestine, donc Djihad islamique et le Hamas? Hamas. Mmh. Ils sont en train de déstabiliser la monarchie jordanienne, en envoyant des armes et en finançant les islamistes qui se trouvent là-bas, pour permettre aussi de gagner, quoi, qu'est-ce qu'ils ont encore? Ils ont des milices en Irak, en Afghanistan aussi, tu vois? Ils ont leurs milices. Là, dernièrement, ils ont annoncé qu'ils allaient accueillir certains chefs d'Al-Qaïda et commencer à financer. Donc souvent, les gens ont l'impression que sunnites et chiites n'ont rien à voir. Mais en fait, quand tu parles d'extrémistes, il y a une convergence des luttes qui fait que du coup, tu en as rien à foutre de qui est en train de te financer D'accord. ton organisation terroriste, tu Mmh. prends l'argent. Et Parce qu'on rappelle que, l'islam qui est pratiqué, en Palestine, en Afghanistan, en Syrie et cetera, c'est le sunnisme. alors, en Syrie, tu as des chiites aussi, OK. en Irak, tu as une majorité de chiites aussi, mais par exemple, tout ce qui est, oui, Égypte, Gaza, Cisjordanie, Jordanie, tout ça, c'est sunnite. Mmh. Mais en fait, la convergence des luttes fait que, Ils sont potes quand même, voilà. ouais. Et OK. en fait, si tu veux, juste avant le 7 octobre, il y avait les accords d'Abraham qui étaient en cours et il y avait une tentative de paix entre plusieurs pays arabes et Israël. Et l'Arabie saoudite mettait aussi souvent sur la table que s'ils voulaient une paix durable, il n'y aurait pas de paix durable sans la création d'un État palestinien. Donc si tu veux, tout était un peu en train de prendre le bon chemin. Les Saoudiens avaient fait un pas vers la République islamique parce qu'il y a une rivalité, ancestrale entre, forcément l'Arabie saoudite et la République islamique, parce que tu as le chef sunnite et le chef chiite, Ouais, qui d'ailleurs se menait une guerre par procuration au Yémen qui a fait 300 000 morts et aujourd'hui une famine terrible qui touche le mmh, Yémen mmh, et tout le mmh. monde s'en fout, hein, Bien alors qu'il y sûr. a un enfant qui meurt toutes les 6 minutes, mais ça intéresse personne et si tu veux, quand la République islamique a senti que le vent tournait et qu'il y avait une possibilité d'instaurer la paix dans la région et qu'il y ait des relations commerciales et que tout s'apaise, eh bien, c'est là où, le 7 octobre a eu lieu. Donc nous, on sait et ça a été vérifié et c'est sorti dans les médias que les combattants du Hamas et du Djihad islamique palestinien sont allés à Téhéran être entraînés, par la République islamique d'Iran pour justement les attaques du 7 octobre. Quelques jours avant, le chef du Hezbollah, de la République islamique, du Hamas et du Djihad islamique palestinien se sont réunis, à Beyrouth. Donc on pense que c'est là-bas où ils ont dû donner le top départ, de l'attaque du 7 octobre. Donc si tu veux, l'attaque du 7 octobre n'a jamais eu pour but de libérer la Palestine. Quand la République islamique et Al-Assad massacrent des dizaines de milliers de Palestiniens en Syrie, pourquoi est-ce que d'un coup, pourtant c'est toujours des Palestiniens, tu Mmh vois? mh, mmh, mmh. Donc Bien en fait, sûr. ils se sont dit: «Bah, on va les sacrifier. On va déclencher cette guerre, mais il y aura pas de paix, il y aura pas de stabilité» et ça marche parce que, aujourd'hui, on se retrouve avec des gouvernements occidentaux qui négocient avec la République islamique, qui cèdent à leurs exigences en espérant calmer tous leurs proxys terroristes, en espérant calmer le Hezbollah et cetera et si tu veux, ils ont toujours 3 leviers: les otages, donc ce qu'on a vu en Israël, c'est ce que fait la République islamique depuis 45 ans. C'est-à-dire que ça Ouais. fait 45 ans que, la République islamique kidnappe des occidentaux en Iran et les échange contre des milliards, contre la libération d'autres terroristes, et cetera. Hem, le deuxième levier qu'ils ont, c'est l'arme nucléaire. Donc c'est pour ça qu'il y a tout le temps cette menace, de l'arme Ouais. nucléaire qui est brandie et la troisième menace, c'est les proxys terroristes. Soit vous marchez avec nous, soit on met Israël en danger. Donc les occidentaux vont tout le temps dans leur sens, essayent de négocier avec eux, cèdent à leurs demandes. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est un drame absolu parce que là où nous, on a demandé de la fermeté et des sanctions, eh bien, l'Occident continue depuis 45 ans à mener des négociations et ce qui ne sert personne, en Mais fait. c'est des négociations sur quel sujet? Quoi? Le gaz, le pétrole ou c'est d'autres Non, c'est choses des encore? négociations sur la fin de l'enrichissement de l'uranium Ah ouais. pour leur éviter d'atteindre la bombe, mais aussi sur le fait de calmer leurs proxys, donc arrêter les Houthis au Yémen, arrêter le Hezbollah, donc tout ça, en fait, en gros, ils leur donnent, heu je vais te prendre un exemple très simple, mais on estime que Joe Biden a débloqué directement ou indirectement plus de 100 milliards de dollars à la République islamique. OK. Donc si tu veux, on est dans un jeu hyper malsain où on lâche de l'argent en espérant les calmer, sauf que cet argent, il sert à financer le terrorisme et on est dans un cercle vicieux, qui fait que les seules victimes là-dedans sont tous les peuples.
que ce soit le peuple iranien, yéménite, syrien, palestinien, israélien, quels que soient les peuples de la région, Mmh. aujourd'hui, tous nos malheurs se passent parce qu'il y a cette République islamique qui ne veut pas qu'il y ait de paix qui s'installe durablement dans la région, parce que sinon elle tombe. Et là, aujourd'hui, tous les projecteurs sont braqués sur, Israël, Iran. Là, on attend encore un petit peu, La riposte, tu veux dire, exactement, après la i mort de Haniyeh? voilà, on attend cette riposte, Bah, mais écoute, elle a été quand même bien négociée, par Biden, il s'est passé 2 fois. Il y a eu la fois en avril où il y a eu la grosse attaque, ouais. attaque, où il y a eu des négociations qui ont été menées cette fois-là avec Israël, pour leur permettre, de rentrer dans dans une partie de Gaza en échange de ne pas attaquer, l'Iran. Et là, maintenant, c'est une négociation qui se mène avec la République islamique pour leur dire: «Pas de riposte, sur Israël, et en échange, il y aura ça et ça». Mais le problème est que, nous déjà, on sait que la République islamique n'allait pas attaquer massivement Israël parce qu'ils n'ont pas les moyens Mmh. militaires. Ils tiendraient même pas, 10 jours contre Israël, une guerre. Et surtout, le plus grand ennemi de la République islamique, c'est le peuple. Ouais. Et la République islamique le sait très bien. Si jamais il devait y avoir des frappes israéliennes, heu, sur l'Iran, mais tous les Iraniens seraient dans la rue pour les renverser. Donc si tu veux, Ouais, quand tu as ton plus gros ennemi qui est ton propre peuple et qu'en plus, de l'extérieur, tu peux être menacé par une puissance et nous, on la veut pas cette guerre, tu vois? Quand il y a eu bien les sûr. attaques d'avril, le peuple iranien, la première chose qu'ils ont fait, c'est faire passer des messages au peuple israélien en disant: «Nous ne voulons pas de guerre avec vous, nous ne sommes pas vos ennemis, nous, on veut juste vivre en paix avec tout le monde». Donc ça, c'est pas notre guerre, c'est celle de la République islamique. Donc c'est hyper important, tu vois, pour le peuple iranien de rappeler tout le temps au monde, nous on déteste pas les États-Unis, on déteste pas l'Occident, on déteste pas Israël, on veut juste que tous nos peuples, Mmh. que ce soit les peuples arabes, le peuple juif ou le peuple, iranien, donc perse et cetera, vivent en paix dans la région et ça sert pas le narratif, de la République islamique qui du coup a ses soutiens, bizarrement, en Occident, tu vois? Et qui est le plus proche de renverser, la République islamique? C'est Israël ou c'est le peuple en lui-même? Alors, étant iranienne, je vais jamais encourager une guerre, Ouais, contre ouais. l'Iran, Ouais, ouais, bien sûr, mais mais non, mais je veux dire dans en fait, l'absolu, quoi. ce que demandent aujourd'hui les Iraniens, c'est juste: «Soutenez-nous». Donc c'est très facile, en fait, de soutenir un peuple. Donner l'accès à internet pour que les gens puissent Ouais. s'organiser dans le pays, parce qu'en fait, à chaque fois, ils coupent internet pour massacrer à huis clos. La connexion est très lente, pour regarder des vidéos, ça peut leur prendre des heures, Mmh. pour en envoyer aussi. Donc si tu veux donner l'accès à internet, financer les grèves. On n'arrête pas de dire: il y a 120 milliards de dollars iraniens qui sont, bloqués aujourd'hui pour pas les donner à la République islamique. Plutôt que de leur lâcher 10 milliards par 10 milliards pour acheter, une pseudo-paix qui n'arrivera pas avec un gouvernement terroriste, financer les grèves des Iraniens. Si Mmh. les Iraniens font la grève dans l'industrie pétrochimique, dans tout ce qui Bien rapporte de sûr. l'argent au corps des gardiens, le gouvernement va collapse tout seul, tu vois? Mettez-leur des sanctions, gelez leurs comptes. C'est pas normal que ces gens-là arrivent encore à avoir des comptes partout en Europe, aux États-Unis, qui Mmh. continuent leur réseau de blanchiment Bien d'argent, sûr. qui continuent à commercer avec des sociétés, occidentales. Donc si tu veux, une fois que tu mets tout ça en place et que tu envoies un signal fort au peuple iranien en leur disant: «On est derrière vous, allez-y cette fois et on sera là» et négocier avec l'opposition. Je veux dire, il y a une opposition iranienne qui est là à l'extérieur du pays. Il est temps pour les dirigeants occidentaux aussi, de parler avec et Mmh. de voir et de travailler ensemble pour la chute du régime sans avoir Ouais. à attendre, qu'on arrive, au stade de la bombe nucléaire pour ensuite venir bombarder massivement, l'Iran et faire des dizaines et des dizaines de milliers de morts, alors qu'il suffisait juste de soutenir le peuple, au préalable, quoi. Et tu dis aussi que justement dans cette nouvelle génération, dans ce renouveau de la population iranienne, 60 des étudiants sont des femmes et 100 des femmes sont lettrées, savent lire et écrire, ce qui n'était pas le cas, auparavant. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit aussi que cette révolution, elle porte beaucoup sur les femmes, même si les hommes font beaucoup aussi, mais elle porte beaucoup sur les femmes. Hem, Tu penses que c'est les femmes qui vont libérer le pays? Mais elles le font là déjà, Ouais, parce que tu vois là, quand on a nos sources sur place, plus les gens, qui vont et qui reviennent et selon les villes, on est entre 60 et 80 de femmes qui ne portent plus le voile. ouais. Donc si tu veux, l'emblème suprême de la République islamique est déjà en train de Mmh, mmh, tomber. mmh. Et malgré la répression, malgré les coups de fouet, malgré les tabassages dans la rue, elles sont des millions à le faire. Donc soit il va falloir tuer des millions de femmes, Ouais. soit, tu vois, tu Mmh. es obligé de et en fait, elles le mènent avec une telle force, avec l'appui des hommes, parce que si tu as pas les hommes derrière, tu sors pas dans la rue comme ça, tu vois? Ils portaient la même idéologie, Bien sûr. donc ouais, je pense que ça vient déjà d'elles et elles sont ce symbole,
universaliste, en fait, qui réunit tout le monde, quoi. C'est incroyable, je trouve les images même, donc les hommes religieux, sûrement de la garde, des gardiens, Mmh. j'arrive jamais à le dire, Les gardiens de la Révolution. les gardiens de la En Révolution. même temps, voilà le nom qui touche. Ouais, voilà, vraiment les gardiens de la Révolution et donc il y a tout un tas de jeunes qui viennent et qui leur tapent le chapeau comme ça, Ah, qui le tombent par turban, terre. ouais, ouais. Ouais, mais ces gens, ils risquent, Ah mais ils la risquent leur mort. vie, hein, ils risquent leur vie et en fait, ça a été un mouvement pendant un moment où, donc effectivement les jeunes passaient et puis ils mettaient Ouais, des culottés aux mollahs, donc c'est des mollahs que tu vois avec le ouais. turban, pour leur faire sauter Mmh. les turbans. Bah, c'est encore une manière, tu vois, de Ouais, défier les le régime, la corruption, toutes ces lois islamiques, de s'en prendre, et d'ailleurs, beaucoup de mollahs aujourd'hui s'habillent en civil dans la rue et enfilent leur tenue quand ils arrivent aux ah abords ouais? de leur mosquée. Ouais, ouais. Ah bah, c'est un peu Ah un oui. signe Ah oui, non, mais que ça ça faiblit, recule quoi. beaucoup. Les murs sont blindés de De slogans tag, contre la ouais. République islamique. Donc, ils envoient des mecs les repeindre. Mais les jeunes, ils reviennent écrire mort au dictateur. Enfin, tu vois, les slogans, Waouh ils sont clairs et nets. Et en fait, qu'est-ce que tu veux faire quand t'as 80 millions d'Iraniens contre toi? et ça réglerait quoi, que la République islamique d'Iran tombe dans la région? Dans le monde, j'ai envie de te dire. Parce que si la République islamique tombe et que l'Iran devient un pays démocratique, ça va devenir un moteur de paix dans la région. Déjà, ça veut dire que par effet domino, toutes ces organisations terroristes sont vouées à disparaître sans financement. Bon, même s'il reste quand même le Qatar et la Turquie, mais quand même, tu sais, on appelle la vengeance des empires. Donc, tu as la Chine, la Russie, le plus grand allié de la République islamique. Donc, ils sont trois à vouloir détruire l'Occident. Donc, si tu fais tomber déjà un des trois, ça joue énormément. Mais c'est Mmh, surtout que tu fais tomber donc, les plus gros financiers du terrorisme qui commettent aussi des attentats ici en Europe, qui commettent bien des sûr. tentatives d'assassinat, qui alimentent énormément les réseaux de fake news, de radicalisation, de la montée de l'islamisme, qui aident aussi le frérisme à s'installer aussi dans nos démocraties. Tu vois, là, il y a le gouvernement américain a sorti une enquête sur leur mainmise, par exemple, sur les mouvements étudiants pro-palestiniens dans les facs. Donc tout ce que tu vois quand tu vois les drapeaux du Hamas, du Hezbollah, les appels à la disparition, par exemple, d'Israël, les drapeaux brûlés américains, tout ça, c'est la mainmise de la République islamique. Donc si tu veux, le but pour eux, c'est de foutre le chaos en Occident en créant une haine entre les gens et pousser certaines personnes à se radicaliser. Donc si tu veux, quand tu fais tomber la tête de la pieuvre là-haut, Ouais. eh ben franchement, sans la République islamique, on aurait un Proche et un Moyen-Orient incroyable, quoi. Mmh. C'est quoi la maladie du dévoilement en Iran? C'est la condamnation de la République islamique pour les femmes qui ne se voilent pas, donc elles sont considérées comme, comme malades psychiatriquement, et donc elles sont envoyées dans des centres psychiatriques pour leur remettre les idées en place, parce que pour eux, ils estiment que c'est de l'exhibitionnisme, qu'elles doivent souffrir de troubles mentaux pour vouloir s'exhiber et donc montrer leurs cheveux. D'accord. Et elles sont envoyées dans des hôpitaux psychiatriques et Ouais, j'imagine qu'elles sont eh ben, c'est torturées? possible, ouais. D'accord. Ouais, donc en fait, tu as le choix, en fait. Soit c'est l'hôpital psychiatrique, soit c'est la prison, soit c'est le tabassage dans la rue, soit c'est Ouais. la saisie de tes biens aussi. Donc ils saisissent les voitures. Par exemple, quand une femme est prise parce qu'ils ont des caméras partout de reconnaissance faciale. Donc si tu conduis et que t'as pas ton voile, puis ils viennent chercher ta voiture et c'est fini, t'as plus le droit de conduire, par exemple. Mmh. Si tu es étudiante et que tu portes pas le voile, ils en ont rien à faire de t'interdire d'aller étudier pendant 4 ou 5 ans. Ouais. Donc mais elle résiste, elle continue à ne pas le porter. Tu dis que, il y a un silence des féministes françaises sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, j'étais une vraie militante féministe, avant le 16 septembre 2022. J'étais militante féministe, antiraciste. Bah, comme tu sais, moi, je te dis, moi, je suis kurde, et en même temps perse. Mon conjoint, il est franco-ivoirien. Mes filles, elles grandissent dans une culture, ivoirienne, française, iranienne. Enfin, tu vois, c'est un melting pot, joyeux. Et donc je militais beaucoup contre le racisme, beaucoup pour les droits des enfants. Et en fait, quand il y a eu le 16 septembre et qu'il y a eu la mort de Mahsa Amini et que je voyais les Iraniennes en Iran brûler leurs voiles, sortir, quand je voyais comment elles se faisaient, tu sais, on parle de gosses de 16 ans qui ont été violées, tabassées à mort. Je sais pas si on se rend compte de la Mmh. violence de ce qu'elles ont vécu. Bien sûr. Heu et en fait, bizarrement, naïvement, je me suis dit: «On va avoir des vagues violettes dans les rues». Tu sais, je vais voir toutes les féministes descendre dans la rue, il y aura des grandes marches de soutien aux Iraniennes et tout. Il y a rien eu, quoi. Mmh. Rien. Et en fait, j'ai commencé à interpeller, par exemple, des influenceuses, sur les réseaux sociaux que je suivais, qui étaient féministes, à qui je parlais de temps en temps en leur disant: «Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu penses que tu peux parler de elles sont en train de mourir là-bas?» et cetera. Elles me lâchaient des vues. Mmh. Tu vois?
des gros assos comme nous toutes, elles nous ont répondu, «Ouais, bravo pour votre combat, mais c'est pas le nôtre». Mais tu sais, tu dis: «Mais qu'est-ce qui se passe, en fait?» Tu vois? On est sur la première révolution féministe au monde, Ouais. où tu as même des hommes quand même qui sortent dans la rue crevés en criant «Femme, vie, liberté», et en face, bah, il y a pas de féministes, quoi, tu vois? Et j'ai essayé de tourner le problème dans tous les sens. Je me dis: «Mais attends, c'est quoi leur problème? Enfin, tu dois avoir un pet au casque pour pas voir ce qui est en train de se passer devant toi, là». Et puis ça a duré et elles sont jamais venues si tu Mmh. veux et après petit à petit, j'ai commencé à analyser le truc et alors j'ai vu que de plus en plus de militantes, féministes nous traitaient de fachos ou d'islamophobes et là je me dis: «Mais attends, on est sur une totale inversion des valeurs là». C'est-à-dire qu'en gros, vous avez fait de l'islamisme le porte-drapeau du féminisme, de quoi on parle là? Mmh mh, Enfin, est-ce que mmh. ces gens ont conscience de ce que c'est que la charia? Tu vois, une femme en France, elle est libre de porter le voile, mais elle est protégée par les lois de la République. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Elle aura l'égalité des droits, l'égalité d'héritage, elle risque pas d'être mariée à 9 ans. Enfin, il y a des lois françaises qui sont là pour protéger. Donc pourquoi la liberté dont toi tu jouis ici, tu voudrais pas que d'autres femmes l'aient là-bas? Enfin, c'est Mmh. complètement, hallucinant, Mais tu vois? pourquoi elle vous traitait Bah, en fait, d'islamophobe? elle partait du principe que dire que le voile était un signe d'oppression, que les Iraniennes brûlaient leur voile, c'est islamophobe. Mais D'accord. mais, tu vois, c'était, et nous, on avait l'impression de se retrouver dans un truc, mais je te dis le nombre de fois où on me traitait de fasciste, quoi. J'ai même fait une vidéo, qui s'appelait «Lettre à Lucie», parce qu'il y avait une fille qui avait le prénom Lucie et qui venait me dire à moi, «Tu portes en toi toute l'idéologie, nazie, fasciste et je sais pas quoi» et là, j'étais là: Quoi? «Waouh!» alors là, je sais pas ce qui se passe sur terre, mais, Mais Lucie, c'était et quoi du coup, Lucie? j'ai Elle fait ressemblait toute à une quoi? vidéo pour lui répondre. Hein, hein. C'est Hem, quel style de meuf, Lucie? Bah, tu sais, c'était ces militantes, peut-être trop militantes. Moi, je les appelle les néo-féministes parce que je pense qu'elles sont en train de piétiner les valeurs, universalistes, Mmh. du féminisme et elles ont pas été là, tu vois? Et ça, c'est un truc que je pardonnerai jamais, je pense. Heu et tu Ouais. vois, je le vois même avec les Afghanes, quand est-ce que tu les as vues marcher avec les Afghanes? Oui, c'est vrai. Non, mais Il y a attends, il en y a des posts quand même sur 2021 les réseaux sociaux, oui, bah, là, il y a de pas longtemps. soutien aux Afghanes parce On a dû quand qu'effectivement même en arriver à dire: «Elles ouais, ont plus le droit de parler» pour qu'on finisse par ouais. avoir des postes. Mais le fait qu'elles soient voilées intégralement, qu'en 2021, les Hein, Afghans reprennent Kaboul, moi je me rappelle en 2021, j'étais en pleurs chez moi ouais, c'était et horrible. j'entendais les Américains Ouais, dire: «Non, mais ils ont promis d'être plus modérés» et je ouais, me dis: «Mais ouais, vous êtes fous, vous êtes en train abandonner 20 millions de femmes entre les mains de bien dégénérés». sûr. Mais silence radio, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce féminisme? Et moi, tu vois, pour elles, je déteste ce mot, je suis racisée et en Ouais. fait, j'ai compris un truc, c'est qu'en fait, si l'auteur des faits est racisé, elles estiment que c'est raciste d'aller le dénoncer parce que du coup, on va Mmh. stigmatiser une partie de la population. Mais en fait, elles se rendent pas compte que c'est hyper, colonial, en fait, comme manière de penser. Bien C'est sûr. hyper paternaliste de penser que, par exemple, une femme racisée ne mérite pas mieux que ce sort-là, ou que tous les hommes racisés peuvent être assimilés à ces dégénérés, tu vois? Et surtout, ce qu'elles oublient, c'est que les principales victimes des islamistes sont des musulmans. Donc en fait, quand tu fais silence sur ce qui se passe en Iran, tu invisibilises aussi le combat de gens qui sont victimes et qui pourtant Mmh. sont, pour certains musulmans, tu vois? Et en fait, j'ai l'impression qu'elles comprennent rien. Donc, on s'est retrouvés dans un schéma où, bah, les féministes faisaient silence sur les pires exactions que Ouais. subissaient des femmes pour obtenir l'égalité des droits. Et moi, à chaque fois, je leur dis: «N'oubliez jamais que le féminisme, c'est l'égalité des droits. Vous en avez fait un truc, complètement, je sais même pas pourquoi vous êtes en train de vous battre, mais aucune religion ne sera jamais pour l'égalité des droits». Ouais, c'est Donc si tu sûr. es capable de sortir dans la rue par milliers pour crier parce que des chrétiens fanatiques veulent empêcher les femmes d'avorter aux États-Unis et que je vous vois par dizaines de milliers dans les rues à Paris crier votre soutien à vos sœurs américaines, pourquoi d'un coup il y a plus personne quand c'est l'islam? Ça change quoi que ce soit le christianisme ou l'islam? Tu vois? Et c'est Ouais. ça le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'elles ont peur de parler, de peur de donner par exemple, de l'eau au moulin de l'extrême droite pour aller stigmatiser les musulmans. Mais c'est en te taisant que tu fais ça, parce que du coup, si tu te tais sur un sujet, bah, du coup, il est récupéré. Mais si tu t'en empares Mais par exemple, l'association Femmes Azadi a mmh, organisé une marche, dimanche dernier, mmh, justement, pour ça. mmh. Vous étiez combien à peu près dans cette marche? Alors écoute, je sais pas trop parce que nous, on a compté, à peu près 3 000 à 4 000 personnes, Ouais, donc je sais pas, je me OK. rends pas compte, Oui, mais tu c'est vois? bien Trois moins quatre que mille les quoi. ouais. 3 000 à 4 000 Mmh. et pourtant, tu as un rapport de l'ONU de 580 pages de crimes contre l'humanité commises par Commis. la République islamique. Mmh. Pas un mot, pas un soutien, personne à nos manifs. Comment t'expliques un truc comme ça? Mmh. C'est de la folie. Et justement, en France, tu qui comme soutien, au régime? Est-ce qu'il y a des soutiens au régime de la République islamique Bien d'Iran? sûr. Des gens qui, font de la politique, par exemple? Alors, de la politique, c'est plus compliqué de l'afficher ouvertement, mais en Ouais. tout cas, on est face à des discours parfois qui poussent justement le narratif de la République islamique. Quand je vois des partis politiques, par exemple, refuser de classer le Hamas comme organisation terroriste, je ne sais pas s'ils se rendent compte
du mal qu'ils font à la cause de tous les peuples concernés de l'autre côté. Parce qu'en fait, quand nous, on Mmh. est bien installés ici en démocratie, le cul au chaud et qu'on craint rien, il y a des gens qui meurent là-bas. Bien Il y a des sûr. gens qui meurent et aussi des mains de toutes ces organisations terroristes. Donc le fait de minimiser euh, l'horreur de ce qu'ils sont, avant tout pour leur propre peuple, hein, c'est criminel et c'est complètement irresponsable. Quand je vois, par exemple, des élus de la République fragiliser la laïcité, alors que c'est notre socle républicain, justement, ce que je te dis de séparer la religion de l'État, c'est criminel de faire ça aujourd'hui. Parce qu'on a des ennemis et que nos ennemis sont sérieux. La Russie et la République islamique investissent des millions Mmh. chaque mois sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, euh, pour instaurer leur idéologie, tu vois? Donc ça se fait petit à petit. Moi, je regardais 65 des jeunes, ont comme source d'information première TikTok. Ouais, Ils y passent en moyenne entre 3 et 5 heures par jour. C'est énorme. Donc imagine quand pendant 3 à 5 heures par jour et puis tu sais, tu as l'algorithme qui est fait où quand tu t'intéresses à un sujet, bah, on te bien balance sûr. toujours les mêmes infos. Donc en fait, on arrive à les enfermer dans une bulle, de fake news et en fait, ils ressortent de là et quand ils arrivent sur notre page, par exemple, et ben, ils vont nous dire, «Votre combat, en fait, il est payé par des régimes occidentaux, les femmes, elles sont libres en Iran, arrêtez de mentir, on sait bien que vous voulez faire tomber parce que c'est les seuls qui soutiennent les Palestiniens». Et tu vois, moi quand je Waouh! lis ça, 580 pages d'exactions, de crimes contre l'humanité, d'assassinats, de génocide Mmh. et les gens me disent: «Votre but, c'est juste de porter préjudice aux Palestiniens», tu vois? Et c'est ça qui me rend complètement fou parce qu'en fait, ces gens-là se rendent même pas compte que ces mêmes personnes ont tué des dizaines de milliers de Palestiniens en Syrie. Donc pourquoi ils en auraient d'un coup quelque chose à foutre parce qu'ils sont à Gaza, mais ils en avaient rien à foutre quand ils étaient en Syrie, tu vois? Et c'est hyper difficile parce qu'on est face à Mmh. une machine de propagande qui broie de l'être humain et toi, tu es toute petite en face de ça, tu essayes de crier ta vérité et en face, on te dit: «Mais tu es un agent du Mossad, tu es un agent de la CIA, machin» et toi, et au bout d'un moment, tu as envie de dire: «Mais tu sais quoi? J'ai envie de vous envoyer en Iran brûler une poubelle et vous allez voir ce que ça va donner et peut-être que comme ça, vous allez réaliser, de quel genre d'horreur on est en train de parler comme régime, Ouais, quoi». OK. Et donc le Shah d'Iran, donc c'était, le monarque en place Mmh. avant, la révolution islamique. C'est une figure évidemment, qui était très charismatique et cetera. Il y a des gens qui disent que Famazadi, vous êtes, un peu, pro Shah. Mmh. C'est pourquoi? Enfin, pourquoi ils disent ça les gens? Alors, Et d'ailleurs, ça veut dire quoi? en fait, il y a beaucoup de nos détracteurs, qui aiment dire, qu'on est, d'extrême droite, qu'on est royaliste et je crois que dernièrement, on m'a dit pro-Trump. Heu, mais mais en fait, on nous dresse ce portrait parce qu'aujourd'hui, en fait, dans l'opposition iranienne, tu as un leader qui est là, qui est Reza Pahlavi et Mmh. Reza Pahlavi est le fils de l'ancien Shah d'Iran. Et moi, ce que je dis toujours à ces gens-là, c'est: «Je vous mets au défi de me sortir une seule interview, une seule déclaration où Reza Pahlavi dit qu'il veut être roi». En fait, il ne parle jamais de ça. La seule chose qu'il dit, c'est, «Je vous aiderai à instaurer une démocratie en Iran en organisant des élections libres où vous pourrez choisir la forme de démocratie que vous voulez et le leader que vous voulez». Donc en fait, juste, tu vois, avoir un espèce de gouvernement transitoire pour éviter le chaos dans le pays et pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'aujourd'hui, tous les sondages qui ont été réalisés de manière indépendante, par des instituts, le donnent très largement en tête et que quand tu regardais les contestations en Iran, quand les gens étaient dans la rue, c'est le seul dont le nom était appelé. Que ce soit dans les stades, dans la rue, dans les universités, les tags sur les murs, les Mmh. photos que les jeunes se prenaient, et tu as énormément aussi de jeunes qui disent toujours Javid Shah. Donc en fait, c'est gloire au roi, donc ça, c'est le Shah d'Iran qui était là avant. Parce que, comme je te disais, il y a un espèce de retour, à ce qu'était l'Iran d'avant, et que Ouais. les plus anciennes générations, par exemple, comme celle de mes parents et notamment ceux qui sont en Iran, forcément, ils ont vu l'Iran d'avant et l'Iran d'après. Heu, il y a pas photo entre les 2. Mais si tu veux, quand les gens nous disent: «Vous êtes royalistes», c'est complètement ridicule, en fait. Moi, je leur dis tout le temps, c'est chacune de nous a des préférences pour la suite de l'Iran, mais en fait, moi, mon but, c'est juste de porter la voix des Iraniens, tu Ouais, vois? ouais, carrément. Donc si demain, les Iraniens me disent, enfin écrivent dans les murs et ils scandent le nom, par exemple, de Narges Mohammadi, la Ouais, prix Nobel de la paix dans la rue, bah, je soutiendrai Narges Mohammadi, je demanderai aux politiciens de négocier avec elle. ouais. Mais quand tu as tout un peuple qui scande le nom de quelqu'un, si ton job c'est de porter sa voix, et ben tu te fais le relais de cette voix et donc tu expliques, au gouvernement que si tu veux négocier avec quelqu'un et surtout, faut être lucide, on a une armée derrière. Et l'armée iranienne, la seule personne qui peut encore la faire retourner et rejoindre le peuple, c'est Reza Pahlavi. Parce qu'il a cette aura, il a ce truc, c'est un ancien lui-même qui était, pilote de chasse. Il y a Ouais. cette aura Pahlavi qui est derrière aussi et il a un discours hyper démocrate, hyper laïque.
et d'intégrité territoriale. Et ça, c'est hyper important Mmh. pour les Iraniens, que demain, en gros, il y ait pas une situation de chaos total où on sépare le Baloutchistan, on sépare l'Azerbaïdjan occidental et on segmente l'Iran en 10 pays différents, tu vois. Mmh. Donc ça, c'est hyper important. Et quand quelqu'un dit je veux la démocratie, la laïcité, l'intégrité territoriale et des élections libres, bah, les Iraniens le suivent, tu vois. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est porter cette parole-là. Mais comme les gens qui disent ça sont ce qu'on appelle nous l'extrême gauche iranienne, donc les révolutionnaires de 79, ils ont eu l'impression de s'être fait voler la révolution de 79 par les islamistes. Donc là, ils se disent ah non, c'est pas possible, on l'a fait en 79, et là les Iraniens appellent à nouveau par la vie. Mais en fait, moi, je m'en fous de ce que toi tu veux Ouais, pour ouais, l'Iran. ouais. Moi, ce qui compte, c'est ceux qui donnent leur vie là-bas. Mmh. Et moi, je soutiendrai toujours la Ouais. voix de ceux qui sont à l'intérieur du pays, tu vois. Et après, pour Trump et les fachos, bon, fachos, qu'est-ce que j'en ai Oui, oui, non, mais Je vais continuer. enfin, on a tous été traités de Et le pire, fachos c'est dans quand cette je dis salle, les... j'ai l'impression. Le pire, c'est quand je dis aux gens quand même que je suis de gauche à la base, même si je suis orpheline, là, je sais pas ce qui se passe au niveau de Pareil, la je gauche, suis mais voilà. déracinée. Tu vois, ça me fait doucement rire quand on me dit que je suis d'extrême droite, quoi. Et on en sait plus sur la personnalité de Ali Khamenei. Enfin, comment il est ce mec dans la vie, quoi. C'est qui en fait? Déjà, il vit dans un bunker, tu vois. Mm. Il est pas très serein hein, quand il sort. Il vit enfermé. Il a une fortune de 90 milliards de dollars. Et c'est lui qui détient plus de 80-85% du pouvoir en Iran. Donc c'est pour ça quand les médias ils nous disent: «Oh, il y a un nouveau président, il est modéré, lui c'est Ouais, un ouais. réformateur, machin». Nous on rigole quoi, on dit: «Mais on en est encore là après 45 ans?» Enfin, tu vois, Mm. vous pensez vraiment que par exemple entre, le terroriste numéro 1 et le terroriste numéro 2, genre il va être moins sanguinaire que celui d'avant? Bah, C'est on a que des bien dit que marionnettes en fait. Ismail Pezeshkian, non? Haniyeh Oui, oui, était modéré, hein, l'un des oui, chefs du Hamas qui s'est mais fait voilà. assassiner, Tu enfin vois, qui s'est quand fait tu vois les tuer. médias dire, c'est lui qui négociait, mais c'est l'instigateur du 7 octobre. Enfin, arrête en fait, je sais pas pourquoi, il y a un vrai narratif qui est mis dans les médias, dans les milieux militants, qui a réussi enfin, je sais pas, à convaincre moi, pardon, c'est hyper irrespectueux, mais parfois j'emploie le mot «idiot utile» parce Ouais. que, j'ai l'impression que ces gens-là ne comprennent pas l'idéologie de ceux qu'ils défendent. C'est-à-dire que si vraiment ils se rendaient compte de ce que c'est que l'islamisme, et encore une fois, je le répète, je n'ai rien à voir avec le musulman qui pratique sa religion, l'islamisme, c'est le plus grand fascisme de notre ère. C'est-à-dire qu'il est en train de coloniser tous les pays. Tu vois, hier, je regardais un reportage sur un bastion en Syrie qui a réussi à ne pas être repris par les forces de Bachar al-Assad, où ils voulaient organiser des Paralympiques. Donc, ils avaient fait leur petit jeu paralympique qu'ils organisent depuis des mois. Et en fait, les islamistes sont venus les menacer de mort en leur disant: «Si vous organisez ça, on tue tout le monde». Ils ont dû l'annuler. Les mecs qui voulaient faire les Paralympiques là, c'est des musulmans, hein, Mm. mais Oui, c'est oui. les islamistes qui viennent pour les massacrer. Donc tu vois, cette confusion dans la tête des gens fait qu'aujourd'hui, bah, on se retrouve avec des gens qui nous disent que Mm. Haniyeh, c'est un modéré, que le nouveau président iranien, oh bah, tu sais, il mettrait un peu moins de coups de fouet aux femmes si elles portent pas le voile. Et c'est là où ça devient hyper dangereux parce que c'est comme ça qu'en fait leur idéologie gagne du terrain. Ouais. Et moi, je te promets, quand je vois les militants aujourd'hui, les milieux militants, activistes, mais que ce soit dans l'écologie, dans le féminisme et tout, je me dis: «Mais les gars, réveillez-vous au bout d'un moment, quoi». Mm. Et je sais pas ce qui se passe dans vos têtes, mais il faut qu'il y ait un réveil, tu vois? Bien sûr. Et surtout, bah, quand tu te fais, encourager, saluer, lorsque ton combat se fait encourager par Khomeini, Khamenei, tu as c'est compris que qu'il tu y étais a un plus dans petit le vrai, problème quoi. quelque part. Notamment les manifestations pro-palestiniennes dans les universités à travers le monde ont été saluées, encouragées, pourquoi pas financées peut-être, Ouais. par le régime Ouais. islamique. C'est mauvais Bah, signe, quoi. oui, parce qu'en fait, le problème, c'est pas tant de défendre les Palestiniens, tu vois? C'est normal de les défendre. Enfin, qui est insensible, en voyant des civils tués? Personne, Bien sûr, tu vois? évidemment. Mais c'est pas le discours qui est tenu dans les manifestations, tu vois? Quand tu dis: «De la rivière à la mer», tu appelles à la destruction d'un autre État. Quand tu appelles à, globaliser, l'intifada, tu pas en train d'appeler à la paix. Donc si dans les mêmes manifs, avec le même nombre de personnes, on avait des gens pour condamner le Hamas et dénoncer la République islamique en leur disant: «Levez votre mainmise». On a des politiciens et des activistes palestiniens aujourd'hui, en Occident qui sont très courageux et qui n'arrêtent pas de faire des vidéos en disant à Khamenei: «Lâche mon peuple». Mmh. Arrête de financer ces terroristes parce qu'on n'aura jamais la paix. Et nous, on vous sert Ah de chair ouais, à canon pour avancer ouais, votre ouais, idéologie bien dans le monde. sûr. D'ailleurs, la République islamique le dit, hein. Il dit plus il y aura de sang versé et de morts là-bas, et plus nous, ça nous permet d'embrigader de nouvelles personnes en Occident. Donc, si tu veux, si le narratif des manifestations pro-palestiniennes était différente, moi je dis pas appelle à un cessez-le-feu, appelle aux négociations, mais dénonce aussi toutes ces organisations terroristes Mmh. qui sont en train de s'enrichir et de s'étendre grâce à la mort de Palestiniens.
tu vois? Mais comme il y a jamais un mot pour eux et pire, moi j'ai vu des drapeaux de la République islamique, place République, tu vois? Ou à Bastille. Ah, ça fait mal Mais ça. mais c'est horrible, c'est horrible. Je vois des drapeaux du Hezbollah. Mais en fait, tu as vu Ça aussi le ça drapeau de la République islamique d'Iran au JO? brandit. Oui, oui, Enfin, ça, moi, ouais. ça m'a choqué personnellement. Oui, bah, alors après c'est le drapeau officiel, donc les JO peuvent pas, mais quand tu vois des manifestants pro-paix tenir ce drapeau dans leurs mains ou tenir le drapeau du Hezbollah, ou chanter des trucs qui sont, «Vive la résistance, yéménite, vive» mais quelle résistance yéménite? Tu parles de gens qui sont responsables de la mort de 300 000 Yéménites et Mmh. puis ça te dérange pas que les mêmes Houthis, ils bloquent les mers et que du coup tu as des Soudanais qui sont en train de crever de faim parce que le les aides humanitaires, elles leur parvient plus? En fait, les gens ne savent rien de ce qui se passe là-bas Ouais, bien sûr, ils et comprennent pas. surtout, c'est pas leur peuple et moi, tu peux me dire ce que tu veux, quand tu es pas palestinien, que tu es pas syrien, que tu es pas libanais et que tu es pas iranien, quand des gens meurent là-bas, ça ne fera jamais la même chose qu'à nous et ça, j'en Mmh. suis persuadée. Bah, c'est Parce sûr. que sinon, ils seraient un peu plus responsables dans la manière, qu'ils ont de porter ce combat et dans le narratif qu'ils tiennent, tu vois? C'est pareil quand ils disaient: «Ouais, vive le Hezbollah, vas-y, mettez-leur une raclée». Mais vous avez pensé aux Libanais? Ils sortent de je sais pas combien de décennies de guerre. Il y a eu l'explosion de Beyrouth, l'économie, elle est fracasse. Ils ont plus de gouvernement. Ils sont encore assez résilients pour continuer à vivre quasiment normalement. Et vous, vous voulez envoyer le Hezbollah lâcher des roquettes sur Israël pour prendre une branlée derrière et que des innocents meurent? Mais Mmh. vous n'êtes pas pour les Libanais, en fait, quand vous Bien êtes en sûr. train Bah, d'encourager le évidemment. Hezbollah, tu vois? Et Ouais. moi, c'est ça qui me met en colère aujourd'hui, c'est que le narratif que tiennent ces gens-là ne font que donner du pouvoir à la République islamique et fragiliser, du coup, les négociations au niveau de l'Occident. Voilà, parce que nos gouvernements ont aussi sont fragilisés par cette rue, parce qu'ils ont peur des émeutes, parce que, ils Mmh. veulent calmer la foule, donc bah, on va un peu dans leur sens, quoi, tu vois? Trump au pouvoir, qu'est-ce que ça donnerait, par rapport à l'Iran? Ah bah, tu sais, c'est Trump, hein, donc là, le mec, il vient de dire quand même que les immigrés mangeaient le chien et les chats des Américains, donc il est assez imprévisible. Maintenant, moi, comme je dis toujours aux gens, moi, je peux me baser que sur ce qui a été fait, tu vois? Je peux pas faire de prédictions sur l'avenir. Je sais une chose, c'est que quand Trump était là, il avait fait baisser plus de 80 leurs ventes de pétrole. Ah ouais. Il avait mis des sanctions très strictes, sur la République islamique. Il avait sanctionné toutes les banques qui continuaient à commercer avec eux et à financer. Il avait arrêté les ventes illégales de pétrole. Il avait gelé tous leurs fonds. Il avait éliminé le chef de la force Al-Quds, tu sais, celle que je te disais qui dirige toutes les organisations terroristes, du Ouais. coin. Donc si tu veux, personne n'avait mis autant à genoux la République islamique que Trump. Mmh. Donc derrière, quand Biden est arrivé, il a complètement inversé la machine. Donc lui, c'était en mode: «On va leur lâcher des milliards, on va négocier». En fait, il voulait à tout prix obtenir la signature, d'un nouvel accord sur le nucléaire qu'avait déchiré Trump avant lui. Mmh. Sauf qu'il a été, Mmh. je pense qu'il s'est complètement perdu parce que, tu vois, un exemple très simple, il y a eu plus de 200 attaques sur des bases américaines au Proche et au Moyen-Orient, juste depuis le 7 octobre, par les proxys terroristes de la République islamique. Aucune sanction, aucune réponse. Il y a 3 soldats américains qui ont été tués. Aucune réponse de Biden. Donc Ouais. si tu veux, il est arrivé à un stade de complaisance avec eux qui est dangereuse pour toute la région. Ouais, d'accord. Et donc, Et Kamala, moi, pareil, quoi. Enfin, bah, Kamala Kamala, elle en parle elle a pas beaucoup, elle a hein, pas donc vraiment, on pris sait la pas parole sur trop. ce sujet, Après, ouais. bon, Obama et Biden ont fait ça, donc on espère qu'il y a un réveil au niveau de Kamala Harris et qu'elle réalise, la dangerosité de leur politique, pour tous nos peuples. Quand on est en Iran, hem, comment on nous éduque sur, Israël et sur les Juifs? Qu'est-ce qu'on nous raconte sur ces gens, sur ce pays? Alors, il y a 2 narratifs. Il y a celui des Iraniens et il y a celui de la République islamique. Bien sûr. Pour la République islamique, le matin, quand tu arrives à l'école, tu dois crier: «Mort à Israël, mort aux États-Unis». De temps en temps, ils mettent des drapeaux, au sol, américains ou israéliens et ils obligent les enfants à marcher dessus. Ce qui est dans les familles est complètement différent puisque du coup, Mmh. c'est ce qui fait aujourd'hui que le pays se révolte contre la République islamique, c'est que l'idéologie de la République islamique n'a jamais imprégné le peuple iranien, tu vois? Donc en fait, Ouais. il y a cet antisémitisme, par exemple, des mollahs n'existe pas chez le peuple iranien. Mmh. Il y a des dizaines et des dizaines de vidéos qui parviennent d'Iran où tu vois, qui mettent des drapeaux, par exemple, sur une route et les gens qui roulent en voiture esquivent les drapeaux, Ah ouais? à l'école, par exemple, mettre des petits, hein, 7, 8, 10 ans, ils sautent par-dessus. Il y a une vidéo qui avait fait le tour du monde où il disait, aux enfants de crier, hem, «Mort à Israël» et les enfants répétaient, «Mort à la République islamique», donc tu vois? Waouh! Et ouais, ouais, donc ils sont mais par de gosses, quoi, tu vois? C'est Mmh. hyper courageux.
Et en fait, c'est pour Ouais. ça qu'aujourd'hui, la République islamique, elle tient que grâce à sa propagande à l'extérieur du pays, parce qu'à l'intérieur du pays, les gens savent très bien, et d'ailleurs les Iraniens le disent, nous, Israël, par exemple, ils nous ont jamais attaqués, ils nous ont jamais pris nos terres, ils nous ont jamais tués. Tout ce qu'on vit, nous, comme drame aujourd'hui dans le pays, on le doit au Mollah. Donc moi, mon ennemi, c'est le Mollah. Moi, c'est lui que je veux faire tomber. Moi, le juif, il m'a rien fait dans ma vie. Donc j'ai aucune raison d'aller l'attaquer, de l'empêcher d'exister ou de vouloir détruire son pays, tu vois. Et donc, si tu veux, voilà, il y a une dualité, enfin, il y a un vrai. D'ailleurs, quand il y a eu les attaques, les Iraniens écrivaient des mots de soutien sur les murs aux Israéliens pour leur dire moi, c'est pas ma guerre, toi, t'es mon ami, j'ai rien contre toi, et moi, je demande qu'une chose, c'est qu'on puisse vivre en paix. Donc, et c'est ça qui a rendu vraiment dingue la République islamique, parce qu'ils pensaient qu'en attaquant, ça allait créer une espèce d'union du peuple, de dire bon, bah, il faut qu'on soit tous ensemble contre l'ennemi commun. Mais ça n'a pas du tout marché, et ça a même été pire, parce que les Iraniens ont envoyé plein de messages de soutien aux Israéliens. Ils se sont retournés encore plus contre la République islamique, quoi. Ok, moi j'ai vu un film récemment qui s'appelle Tatami. Je dois aller le voir. Ouais. Il est exceptionnel, C'est vrai. réalisé donc par un réalisateur israélien et une réalisatrice iranienne. Donc c'est Ouais. une collaboration Ouais. et dans la réalisation et dans la production du Ouais. film israélo-iranienne. C'est exceptionnel, c'est l'histoire d'une judokate qui participe au championnat du monde de judo et qui se voit obligée d'abandonner la compétition parce qu'elle va combattre une judokate israélienne. Ah oui. Et donc, je vous spoil pas le film, mais c'est vraiment exceptionnel. Et on comprend, dans ce huis clos de la compétition du championnat du monde de judo, on comprend beaucoup de choses sur la répression de la République islamique d'Iran et surtout de la répression des femmes, quoi. Donc, J'ai et pas vu, évidemment, mais je vais aller le voir. faut trop que tu ailles J'y le vais voir. la semaine prochaine. Exceptionnel. Ouais, j'ai L'actrice deux copines principale, iraniennes qui sont incroyable. allées, elles m'ont dit je suis sortie, j'étais en pleurs. Ah non, mais Pour nous, génial. ouais. Vraiment génial. Et Ouais. surtout une collab iranienne-israélienne, Et oui, c'est je fou. te dis, il n'y a aucune haine en Ah fait. non, mais grave. Ouais, non, Il mais y a aucune haine. En plus, tu sais, au l'histoire du contraire. peuple juif et du peuple iranien, c'est 3000 ans d'histoire, quoi. C'est depuis Cyrus le Grand, en fait, qui permet à l'époque au peuple juif de retourner à Jérusalem et qui les aide à reconstruire le temple parce qu'on les avait, comment on dit? Voilà, je Ouais, perds on le a mot. détruit le temple. Voilà. Ouais. Donc, si tu Énorme. veux, quand tu as une histoire aussi ancienne de deux peuples, c'est pas la République islamique qui va commencer à faire les Iraniens détester les Juifs, quoi, tu vois. Et c'est Et quoi? surtout que, tu vois, on a des Juifs aussi. Oui, bah oui, complètement. Et bon, il y a une grande solidarité là entre les Juifs pro-paix et les Iraniennes, la voix des Iraniennes, Mais quoi. oui. Il y a beaucoup de Juifs, je veux dire, dans les manifestations Il y a un énorme à vos soutien parce côtés. que je pense que la communauté juive peut-être comprend mieux que quiconque la menace que représente la République islamique et pour nos valeurs ici en Occident et bien évidemment pour Israël. Et on sait aujourd'hui que c'est le plus gros empêcheur de paix pour pas mal de pays dans la région. Et je te jure, moi j'en rêve de ce jour où tout le monde pourra vivre en paix, on arrêtera de mourir par dizaines de milliers à cause de cette idéologie mortifère qui est là-bas et que les Palestiniens auront leur État, les Israéliens le leur, qu'il Bien n'y aura sûr. plus toutes ces organisations terroristes et qu'on pourra enfin vivre. Et moi, je suis persuadée qu'en 10 ans, on deviendra la première région au monde en termes de puissance économique. Bah grave, Et voilà. c'est ce qu'on souhaite. Et il serait temps, en fait, de porter ce narratif-là un peu plus que ce que j'entends aujourd'hui, qui est effroyable dans la rue et qui est porté par des individus radicalisés et vraiment islamistes, quoi. Moi, quand je vois la plupart des associations pro-palestiniennes, franchement, j'entends leur narratif, je dis, mais vous n'êtes pas pro-palestinien, vous. Je sais pas ce que vous cherchez, en fait. Vous voulez qu'il y ait combien de milliers de morts? Bah en L'autre fait, jour, j'entendais à la fête de l'humain. En plus, ils ont osé à la fête de l'humain appeler tout le coin où ils ont rassemblé tous ces gens-là, la rue Marcel Gino Amini. J'ai dit merci pour ah ouais, l'affront, merci. ah oui. Mais j'entendais le gars dire depuis le 7 octobre, maintenant les Israéliens, s'ils croient qu'il y aura deux États, ils se fourrent le doigt dans le nez, il n'y aura plus jamais d'État. Je dis, mais attends, toi, t'es palestinien, il est en train de dire aux Israéliens, si tu penses qu'il y aura un État israélien, tu te fourres, déjà Israël existe. Donc, tu es en train de, toi, confortablement, là, depuis ta fête de l'humain entre deux merguez, dire il n'y aura jamais, donc il faut détruire Israël. Donc, qui va payer les pots cassés, là, pour ton idéologie? C'est ceux qui sont là-bas et qui meurent, en fait. Toi, tu vas continuer à vivre tranquillement en Oui, bien démocratie. sûr, Donc, en tu peux France. arrêter d'appeler à la guerre, en Oui, fait, il ira jamais dans la région. Non. Non, mais à la fête de l'UMA, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu une table ronde. Donc, c'était la table ronde contre l'antisémitisme, donc de lutte contre Encore l'antisémitisme, Boutelja. avec en invité vedette Ouria Boutelja, Ouais. qui effectivement est une antisémite notoire, Ouais. qui a écrit notamment un livre qui s'appelle Les Juifs, les Blancs et nous. Ouais. Donc, Ouais.
Bon, Et qui et disait aussi qu'une femme noire, par exemple, qui se fait violer par un homme noir, ne doit pas le dénoncer parce qu'elle porterait préjudice. Non, mais en et que fait, je comprends l'homosexualité pas cette. est une importation de l'Occident Ouais, vers les ouais. peuples arabes pour les occidentaliser. Ouais. Et pour les Voilà. détourner de l'islam. Donc vraiment, la fête de l'UMA, j'y porte peu de crédit. Et non, et en fait, dans les associations pro-palestiniennes et dans les manifestations pro-palestiniennes, la majorité des gens sont bienveillants et sont vraiment emplis, ils sont pro-paix. Sauf qu'il y a une minorité de personnes qui montent sur scène et qui déclament des discours, notamment à la dernière manifestation pro-palestinienne, il y a eu un homme qui a été d'ailleurs inquiété par le parquet, qui a Elias encore Bouzaï, prononcé des ouais. mots comme résistance pour qualifier le mouvement terroriste du Hamas, Mais etc. ça Donc, fait 1 an qu'ils font ça. Mais en fait, il y mais a un pourquoi moment où. ouais, Oui, mais si tu veux manifester pour la paix et que la personne qui est là-haut tient un discours c'est ça. clairement pro-Hamas, ne va plus à sa manif. Tu vois, pourquoi tu donnes ta voix à des gens qui portent un narratif qui tue nos peuples Mhm. là-bas? Tu vois, en fait, moi j'en ai marre en fait de toute cette fausse, ce faux humanisme, cette fausse bien-pensance qu'on voit ici, en mode ouais, mais vous vous rendez pas compte, il y a un génocide, il y a des dizaines de milliers de morts. Mais et vous faites quoi en fait? Tous les dimanches, vous allez dans la rue porter le narratif des mecs du Hamas. Mhm. Arrêtez de faire croire au monde. Enfin, moi, je suis pas dupe, Mhm. hein. Moi, je viens du Mhm. Moyen-Orient, je connais très bien la région. Donc, vos slogans et vos trucs là, vous pouvez peut-être duper deux, trois journalistes naïfs, mais c'est pas nous que vous allez duper. Et vous dupez personne en Iran et vous dupez personne au Liban. On entend bien ce que vous êtes en train de scander dans la rue. Bien Et puis c'est sûr. quoi ces déguisements là? Pourquoi vous venez déguiser comme ça? Déguisement. Non mais c'est des déguisements. Mais Les gens vous adorent croyez se que vous êtes en déguiser. train de faire la guerre à Paris là? Non mais en fait il y a un moment, je sais pas si ces gens réalisent qu'il y a des gens qui sont en train de mourir, que c'est très grave ce qui se passe et qu'on devrait faire preuve d'un peu de respect, tu vois? C'est comme quand je voyais les filles danser, comme des fous sur un truc juste après avoir parlé d'un génocide, je me dis: «Mais les gars, on peut arrêter un peu tout ce délire Mhm. et essayer d'être un peu sérieux sur ce qui est en train d'arriver?» Mhm. parce que c'est très grave et je sais que tout le monde parle de Gaza où il y a 40 000 morts aujourd'hui, mais il y a 300 000 morts au Yémen, 500 000 en Syrie. Plus d'1 million de personnes sont mortes en Irak. Est-ce qu'il y a un moment où on peut tous être un peu pro-paix, mais vraiment pro-paix, et d'arrêter d'appeler à l'intifada, à la destruction d'Israël, machin? Mais de quoi vous parlez? Vous parlez d'un pays qui existe, qui a la bombe nucléaire et qui a une des armées les plus puissantes au monde. Et vous voulez envoyer les Libanais, les Syriens, les Iraniens. Quand la République islamique a frappé euh, Israël et que nous, on était comme ça, moi j'étais en pleurs là, cette Mhm. nuit-là, en train de me dire, mon Dieu, s'il y a riposte, mon Dieu, si, ah, si, machin. Et je voyais même des gens comme Émilie Gomis, genre championne de basket, qui met un gros drapeau de la République islamique sur son profil sur Twitter avec des dizaines de milliers de likes. L'Iran a le droit de se défendre. Et là, je me dis, mais elle est sérieuse, cette femme? Mais est-ce qu'elle est Mais elle sérieuse? est très Est-ce que sérieuse. c'est sa famille qui va mourir? Est-ce que c'est son Bah peuple qui va non, mourir? bien sûr. Elle en a rien à foutre, tu vois? Elle a gagné ses petits followers, elle a fait ses likes, mais c'est nos familles qui vont crever là-bas. Tu vois? Et moi, c'est ça qui me met en colère Bien sûr. et quand tu portes cette parole-là, eh ben, tu es une sale sioniste, tu es un agent de la CIA, tu es machin. Mais stop les gars, en fait, Mhm. ressaisissez-vous, en fait. Franchement, en ayant préparé cette interview, je me suis donc intéressée au sujet de la République islamique d'Iran, de l'Iran en général, au peuple iranien. J'ai vu toutes tes interviews, j'ai écouté tous tes podcasts. D'ailleurs, il y a un livre qui arrive là. T'as Ouais, écrit un début livre. novembre, ouais. Voilà, donc ça, j'ai hyper hâte de le lire. Euh, j'ai l'impression que l'Iran, c'est le point névralgique de la région. C'est Et de si on la... comprend pas ce qui se passe en Iran, on comprend pas ce qui se passe dans la guerre Israël-Hamas. On comprend pas ce qui se passe en Afghanistan, on comprend pas ce qui se passe en Irak, en Syrie, etc. Et donc vraiment, Moi, c'est je le c'est hyper dis tout le important. temps aux gens, je lui dis, Ouais, l'avenir du monde est en train de se jouer en Iran. ouais, grave. Soit on Je suis hyper gagne, d'accord. soit on perd. Et quand je dis on, c'est tout le monde, hein. Hmm, Tout le monde, tous les peuples. Parce que c'est vraiment, tout change. En fait, toute la matrix dans laquelle on est aujourd'hui peut changer s'il y a ce basculement de la République islamique. Mais le ouais. problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, les gouvernements occidentaux dorment, continuent à négocier, continuent à céder. Et tant que ce sera ça, eh bien, ils auront des sociétés de plus en plus polarisées, de Hmm, plus en plus de guéguerres entre les gens dans leur pays, de plus en plus de terrorisme, de plus en plus d'intégrisme. Et de l'autre côté, ben, nous, nos peuples continueront à mourir par dizaines de milliers, quoi. Et c'est pour ça que cette parole-là, il faut qu'on la porte tous ensemble, mais dans grave. tous les milieux militants, tu De vois? ouf. Je suis trop d'accord. Dernière chose, qu'est-ce que devrait faire le gouvernement français pour aider
la lutte contre l'islamisme iranien et contre les mollahs? Nous, ça fait 2 ans qu'on leur demande de classer le corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste des entités terroristes, parce qu'ils y sont toujours pas. Mais non. Non, toujours pas. Ah ouais, énorme. Même le Parlement européen a voté 2 résolutions pour demander au Conseil de l'Europe de le faire, ils ne le font pas. Nous, c'est hyper simple. On leur C'est dit: ouf. «Vous les classez comme terroristes, vous gelez leurs comptes, vous arrêtez de négocier avec eux, vous arrêtez de les considérer comme des partenaires diplomatiques et vous mettez toute votre énergie sur l'opposition iranienne et pour les aider à renverser ce régime. Sinon, c'est vous les prochains. Bah oui, C'est vous les prochains». D'ailleurs, ils sont déjà là, donc il est vraiment temps de se réveiller, quoi. OK, d'accord. Toi, aujourd'hui, tu es protégée, tu es sous protection policière. Ouais. Pourquoi? Quoi? Bah, peut-être pas tant mieux, c'est que je suis efficace au moins, mais Ouais, bah, là, grave. ça fait 6-7 mois maintenant, bah, pour plusieurs menaces, enfin, parce que je suis menacée, bah, et par la République islamique, et par des islamistes, ici, et par, des sectes islamistes, enfin voilà. C'est, donc voilà, j'étais placée sous protection policière pour, OK. Merci 1000 fois. Franchement, merci à toi. c'était en fait, bah, déjà évidemment extrêmement intéressant, mais surtout très clair, en fait. Tant mieux. Là, j'ai tout compris. Enfin, Ah j'ai encore super, plein de questions, mais je veux dire, super. je vais dormir là-dessus et me reposer encore des questions. Mais ouais, c'était super clair et je pense que voilà, il est très important pour l'ensemble de la population, surtout française, de comprendre ce qui se passe en Iran. Ouais. Merci beaucoup, Merci Mona. à toi, Tu merci reviens quand beaucoup. tu veux et on Merci, va venir marcher avec toi, merci. relayer tes contenus et participer à cette lutte contre l'islamisme. Exactement. Excellent. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté mon podcast Conversation avant la fin du monde. C'était Julia Layani. Si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à faire plusieurs choses. La première, mettez 5 étoiles. La deuxième, taguez le podcast en story. Bon, ça, vous n'êtes pas vraiment obligé, mais en vrai, ça peut grave m'aider. Enfin bon, t'as compris. Et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme que vous utilisez. Et si c'est Spotify, mettez un commentaire. Ou tout simplement, vous m'envoyez un DM sur Instagram sur le compte Conversation avant la fin du monde ou Julia Layani pour me faire vos petits retours parce qu'ils sont hyper précieux pour moi. Et surtout, merci à vous tous. Je vous promets de faire de mon mieux pour sortir un épisode toutes les semaines. Bisous love.